Bonsoir à tous, on va commencer dans quelques instants. Donc le, le cours de ce soir est pour Ilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Chem Yosef Ben Raphaël Younes, pour Ilou Nishmat de Stéphane Aaron Raphaël Drey. Et malheureusement, nous venons d'apprendre la disparition aussi de monsieur Asri. Donc le cours de ce soir, il est sur le sujet du Netiat Shedaim. Pourquoi? Parce que on sait qu'on entend depuis le début, de l'épidémie, qu'il est nécessaire d'avoir ce qu'on appelle les gestes barrières, de se laver les mains. Et il est évident que nous, chez le peuple juif, l'âme Israël, on a depuis milliers d'années, depuis que Shlomo Melech l'a institué, la mitzvah de Netiat Shedaim, qui est mitzvah midei Rabbanan. Et donc, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est que pourquoi en fait on fait Netiat Shedaim? Quel est le sens profond de cette mitzvah? Comme chacun le sait, la Torah, elle a deux parties qui ne font qu'une seule et même Torah. Alors, ces deux parties, c'est le corps même de la Torah et l'âme de la Torah. Le corps de la Torah, c'est la partie dévoilée de la Torah, c'est ce que nous enseigne la Halacha, ce que nous enseigne la Gemara, comment accomplir les mitzvot, de quelle manière, dans quelles conditions, définir l'acte physique. Mais on a aussi l'âme de la Torah, qui elle justement nous explique quel est le sens profond de la Torah, quel est le sens profond des mitzvot, et nous donne en fait un certain goût, un certain sens, une certaine optique, pour nous montrer que toute mitzvah a un but à atteindre. Et donc il est évident que Netiat Shedaim a aussi un but à atteindre, et c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est quel est le sens profond de cette mitzvah, à quoi sert Netiat Shedaim. Alors ce qu'on va étudier ce soir, c'est un mamar du Rabbi Yosef Yitzhak, comme souvent on a l'habitude d'étudier le lundi soir, un mamar du Rabbi précédent, de l'année 1944, où il commence à nous expliquer en se basant sur une phrase de Yecheskel, du prophète Yecheskel, que on sait très bien que le prophète Yecheskel, il a en fait prophétisé le troisième Beth Amikdash. Lorsque par exemple on a la coutume d'étudier pendant les 3 semaines qui séparent entre le 17 Tammuz et le 9 Av, on a la coutume, telle que le Rabbi l'a instituée, d'étudier les textes qui nous parlent du Beth Amikdash. Parmi ces textes-là, il y a la coutume d'étudier le fameux passage dans la prophétie de Yecheskel, où il nous parle en fait tout simplement de la construction du troisième temple, des mesures du troisième temple. Et là, le rabbi précédent rapporte un verset qui nous dit Amizbeach etz shlosh amot gavoa, le mizbeach, l'autel de bois, est fait de 3 amot de hauteur, donc environ 1,5 m. Ve'ar koshat shtaim amot, sa longueur de 2 amot. Omikseotav lo, il a des coins. Ve'arko vekirotav etz, sa longueur est fait de bois. Ve'daber elaïza shulchan eshalifne Hashem, il m'a parlé à moi, donc Dieu m'a parlé. Il m'a parlé du shulchan, de la table, devant Dieu. Et donc on voit que Yecheskel, un Navi, le prophète Yecheskel, nous a transmis à nous, juifs, qui nous trouvons en exil, cette fameuse prophétie où Dieu nous fait savoir qu'après avoir subi autant de punitions, autant de souffrances durant cet exil si amer, eh bien, Kadesh Baruch Hu va tous nous rassembler. Il va rassembler tous les bénis Israël, de toutes les terres d'exil, dans tous les recoins du monde, par le Mashiach Tzidkenu qui va nous libérer et nous amener en Eretz HaKodesh, sans laisser aucun juif de côté. À la différence de l'exil d'Égypte, où comme c'est connu, où que malheureusement 4 cinquièmes des bénis Israël sont morts lors de la plaie du Rocher, et seulement 1/5 est sorti. Mais lors de cette délivrance finale, tous les bénis Israël seront libérés. L'une des preuves qu'on a à cela, c'est la fameuse explication du Rabbi dans le passage de la Gada. On a dit au Racha que toi, si tu étais là-bas, tu n'aurais pas été libéré. Parce que toi, en fait, tu ne croyais pas, tu n'étais pas attaché à la sortie d'Égypte.
Et le rabbi dit, toi là-bas, tu n'aurais pas été libéré. À la sortie d'Égypte, tu n'aurais pas été libéré. Mais à cette délivrance finale, aucun juif ne sera laissé de côté. On sera tous libérés. Et donc le prophète Yecheskel qui nous parle à nous de justement la construction du troisième Beth Amikdash, il nous dit que tous les bénis Israël seront libérés. Hommes, femmes, de n'importe quelle terre dans laquelle on peut se trouver. Et Dieu lui-même va construire le Beth Amikdash. Il y a différents avis là-dessus. Certains disent qu'en fait c'est les hommes qui vont construire, d'autres disent que c'est Dieu qui va construire. Mais en tout état de cause, le prophète Yecheskel nous parle de la construction du troisième Beth Amikdash. Et donc il est évident que lorsque le prophète Yecheskel nous parle de la construction du troisième Beth Amikdash, il s'adresse à qui? À des bénis Israël qui se trouvent en exil. Et donc il est évident qu'il y a forcément un lien entre le langage qu'il a utilisé, les versets qui nous montrent la construction du troisième Beth Amikdash et les bénis Israël qui se trouvent en exil. Et donc Yecheskel nous parle de la construction du Beth Amikdash tel que Dieu lui a montré dans sa prophétie. Et lorsque le prophète Yecheskel nous détaille le sanctuaire, etc., dans les versets, il nous parle du fameux autel d'or qui était fait de bois et qui était recouvert d'or. Et aussi, il nous parle de la table, le shulchan, où justement étaient entreposés dessus les fameux pains, comme à l'époque du Beth Amikdash et comme il y aura Bezrat Hashem lors du troisième Beth Amikdash. La Gemara demande sur ce passage, le verset qu'on vient de rapporter, c'est qu'on voit que le verset commence en parlant du Mizbeach, donc l'autel où on offrait les sacrifices ou les encens, les kétoret, mais il finit le verset en nous parlant de shulchan, de la table. Ce sont deux ustensiles différents. Pour quelle raison le verset commence en nous parlant d'un ustensile, de l'autel, et il finit en nous parlant de la table? Eh bien, la Gemara répond que Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer nous enseignent ensemble qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait le Mizbeach, il y avait l'autel, et que tout le but du Mizbeach, c'était les sacrifices. Et le but des sacrifices, c'était pourquoi? Pour pardonner les bénis Israël de leurs fautes. Le Mizbeach, l'autel, on offrait les sacrifices. Justement, lorsque les Juifs offraient les sacrifices, ils étaient pardonnés de leurs fautes. Donc le but du Mizbeach, de l'autel, pardonner les fautes des bénis Israël. Aujourd'hui, où nous sommes en exil, où nous n'avons plus le Beth Amikdash, où nous n'avons plus le Mizbeach, l'autel, eh bien, il y a quelque chose qui le remplace. C'est quoi? Shulchan, la table. C'est-à-dire que chacun dans son salon, dans sa salle à manger, il a une table où il mange. Eh bien, il semblerait que notre table nous pardonne de nos fautes. C'est la raison pour laquelle Yecheskel, lorsqu'il parle des ustensiles du Beth Amikdash, dans un même verset, il nous parle du Mizbeach et aussi du Shulchan. Ce sont deux ustensiles complètement différents. Un verset, tu nous parles du Mizbeach, et un autre verset, tu nous parles du Shulchan. Pourquoi dans un même verset les deux? Parce que si Yecheskel s'adresse à des Juifs, à des bénis Israël qui se trouvent encore en exil, et il leur parle du Beth Amikdash qu'on aura lors de la venue du Mashiach. Mais vu que vous êtes encore en exil, bien, je vais vous parler de l'autel du Mizbeach. Mais sachez qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore le Beth Amikdash. On n'a pas encore le Beth Amikdash, mais il y a quelque chose qui le remplace. C'est quoi? C'est votre table, dans laquelle vous mangez votre repas. Et bien, cette table, comme la fameuse phrase, Shulchan Domé la Mizbeach. La table ressemble à un Mizbeach. Et bien, notre table sur laquelle on mange est comme un Mizbeach. Et donc, il semblerait que notre table a cette capacité de nous faire pardonner de nos fautes, à l'image du Mizbeach. Et ça qu'on va essayer de comprendre, c'est que comment Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer peuvent-ils comparer la table d'un homme où en fait on invite des gens pour manger à notre table, on mange ensemble, et un Mizbeach, un autel, on offre des sacrifices, mais avec ces sacrifices avec une intention beaucoup plus profonde, extrêmement profonde. On parle ici d'un sacerdoce, on parle ici d'une avodat dans le Beth Amikdash. C'était des hommes purs qui devaient le faire, avec les Kohanim, etc. Donc on parle d'un autel, on offrait des sacrifices pour un Kadosh Baruch Hu, et là Rabbi Eliezer, Rabbi Yochanan nous compare ça à notre table où on mange, même si on a des invités. Comment c'est possible? Peut-on comparer l'alimentation, un plat, un repas que l'homme mange, à un plat, un repas qu'on offre à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets? C'est pas le sujet de ce soir. Mais on appelle ça dans la Torah l'achmi, mon pain. Dieu appelle ça son pain, entre guillemets, le pain de Dieu lorsqu'on offre les sacrifices. Donc comment peut-on comparer des sacrifices à une table où des hommes faits de chair et de sang mangent? Lorsqu'un homme mange un repas, c'est un repas qui est physique. Alors que là, on parle ici d'un acte spirituel, c'est un korban, c'est un sacrifice. Comment Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer peuvent-ils comparer un sacrifice, le Mizbeach, un autel où on offre des sacrifices, dans le Beth Amikdash, à une table qu'on a dans notre salle à manger où on mange un repas? Même plus que cela. On voit que lorsque les Chachamim comparent, ils ne comparent pas seulement le plat, ils comparent le but même. Ils disent que de la même manière que le Mizbeach, lorsqu'on offrait des sacrifices, ça permettait d'apporter le pardon des fautes au béni Israël. Donc cela voudrait dire qu'ici on ne compare pas seulement l'acte du sacrifice avec l'acte de manger sur notre table,
mais on compare le but du sacrifice qui était le pardon des fautes, et donc de même, notre table nous permet aussi d'avoir cette capara du pardon des fautes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment notre table, qu'on a dans notre salle à manger, et qu'on mange là-bas tous les jours, eh bien, aurait la capacité de nous faire pardonner de nos fautes, à l'image de Misbeach avec les sacrifices. C'est incompréhensible. On parle d'un Misbeach, d'un hôtel qui se trouve dans le Beth Amikdash. Comment cela peut être comparé à une table qu'on a dans notre salle à manger, où on mange, où on invite des gens, et donc ça a la même capacité de faire pardonner de nos fautes? Comment c'est possible? Il y a un point particulier dans la phrase des Chachamim, qui nous disent qu'ici Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer ne comparent pas le repas. Ils ne disent pas le korban du misbeach ou le misbeach est comme la siouda qu'on est en train de manger sur notre table. Non. Ils disent quoi? Shulchano shel adam mechaper alav. La table de l'homme pardonne de nos fautes. Donc c'est pas la siouda. Ici il n'y a pas marqué la siouda ou le plat qu'on est en train de manger va nous faire pardonner de nos fautes. Mais c'est la table elle-même. La table, notre table, a priori aurait une capacité, c'est pour cette raison qu'on évite de s'asseoir sur une table, par respect à l'image d'un misbeach. Eh bien, notre table, sans même parler a priori de plat ou de séouda, notre table aurait cette capacité de faire pardonner de nos fautes. Et on sait que tous les mots des Chachamim sont extrêmement précis. Ici, Yeshrem es yarayan amuk vavana elokit. Dans les mots des Chachamim, il y a une allusion à des choses qui sont extrêmement profondes, et une compréhension intellectuelle qu'on se doit de développer. Et c'est ça la profondeur de la Torah, comme on l'a dit au tout début. Il y a le corps de la Torah, il y a l'âme de la Torah. Lorsque les Chachamim utilisent certains termes, qu'on pourrait croire tout à fait anodin, non. À l'image d'un corps et d'une âme, que tout a un sens, que tout est précis. Lorsque les Chachamim utilisent un mot en disant qu'ici c'est la table de l'homme qui pardonne, c'est évident que là derrière il y a un sens extrêmement profond. Il y a toute une symbolique de la table qu'il va falloir essayer de découvrir, essayer de comprendre. Et quel est le message spirituel qui se dégage de cette idée que la table de l'homme pardonne les fautes, à l'image du misbeach qui pardonnait les fautes par le biais des offrandes des sacrifices. À Galil Shebetorah, la partie dévoilée de la Torah, c'est le corps de la Torah. Mais le corps de la Torah reçoit sa vitalité par la profondeur de la Torah qui est l'âme. À l'image d'un corps et d'une âme, un corps sans âme ne vit pas. Pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait une âme dans un corps. Donc de même, quelqu'un qui étudie la Torah seulement se basant sur la Lacha, seulement se basant sur la Gemara, ou tous les textes de nos Chachamim, de la partie dévoilée de la Torah. Alors, il est vrai que c'est de la Torah, il est en train d'étudier la Torah, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi essayer de découvrir l'âme qui se cache derrière. Quelle est la vitalité, qu'est-ce qui donne vie à ce corps, à cette partie de la Torah, qu'est-ce qui donne vie à cet enseignement des Chachamim, qui nous disent, tu sais que le Misbeach, c'est comme le Shulchan. Très bien, mais c'est quoi le message qui se cache derrière? Quelle est la vie? Quel est l'enseignement? On parle d'une Torah Traim, ça doit être une Torah de vie, c'est quelque chose qu'on vit au jour le jour. Donc très bien qu'une table, ça ressemble à un Misbeach, ok, parce qu'on a compris le verset dans la prophétie d'Yéchiskiel, mais ça n'empêche qu'il va falloir quand même essayer de comprendre le sens qui se cache derrière. Et de même pour toute la halachot et tous les sujets de la Torah, en particulier pour la Gadot. On sait très bien que dans la Gemara, il y a plusieurs parties de la Gemara. Il y a la partie de la Gemara qui traite de la halacha. Il y a des discussions entre Chachamim, entre Abba, Rava, Abaye, etc., qui est en train de discuter pour essayer de définir quelle est la halacha, quelle est la loi. Alors lui dit ainsi, lui dit ainsi, on pose des questions et des réponses, et en fin de compte, on arrive à une conclusion, une halacha. Mais aussi des parties dans la Gemara, qui est ce qu'on appelle des Agadot, qui sont des histoires, des enseignements des Chachamim sur le comportement qu'on se doit d'avoir. Si déjà, pour les parties qui traitent de la halacha, de la loi concrète, il est évident qu'il y a un sens caché qui se cache derrière, un sens profond, et un enseignement à nous donner, à plus forte raison pour les parties de la Gemara qui traitent des histoires, ou qui traitent du comportement que le juif se doit d'avoir, il est évident que derrière se cache extrêmement d'enseignements, des enseignements très profonds, au point que l'Admor Azakel lui-même le dit dans le Tanya, que tous les secrets de la Torah se trouvent dans la Haggadah, dans les parties de la Haggadah de la Gemara. Et là, ce qu'on est en train d'étudier, c'est une Haggadah de la Gemara. C'est qu'on pose la question sur un verset de la Torah, que Yéchiskiel nous fait le lien entre le Misbeach, l'autel du temple, et le Shulchan qui se trouve dans notre salle à manger, et le Shulchan. Et les Chachamim en déduisent qu'en fait, de même que le Misbeach pardonnait les fautes, de même ta table, toi aujourd'hui qui te trouves en exil, remplace le Misbeach et est capable de pardonner de tes fautes. Donc ça, c'est une Haggadah. On ne parle pas ici d'Alacha. Et donc c'est évident qu'il y a un message qui se cache derrière, qu'il va nous falloir essayer de découvrir. Même dans la Gemara, on rapporte un enseignement qui dit qu'il y a 3 choses qui permettent à l'homme de lui rallonger sa vie. L'une de ces 3 choses-là
Il nous dit va marich al shulchanu, quelqu'un qui se rallonge sur sa table. Il n'est pas marqué quelqu'un qui rallonge sa seuda, quelqu'un qui rallonge son repas, quelqu'un qui reste longtemps en train de manger. Non, quelqu'un qui rallonge le fait d'être attablé. Comme c'est que le fait d'être attablé, comme c'est que le fait d'être sur une table, c'est une importance particulière. Et justement, le fait d'être longtemps attablé, ça permet a priori de rallonger la vie. C'est pas ce passage de la Gemara qu'on va essayer de comprendre. Mais l'idée, on voit bien ici que le point essentiel de l'enseignement de nos sages ici, c'est l'idée de table. C'est que notre table ressemble à un misber. Comment c'est possible? Vaignan basé, c'est quoi le sujet ici? Il est évident qu'il y a une grande différence entre ce qu'on mange dans notre repas et un korban qu'on offrait. L'une des différences fondamentales, c'est que lorsqu'on offrait un sacrifice, le sacrifice lui-même était fondamental. C'est pas seulement le but à atteindre, le fait que le sacrifice permettait d'apporter le pardon de la faute de l'homme qu'il a pu transgresser, et donc il a offert ce sacrifice pour pouvoir se faire pardonner. Mais le sacrifice lui-même devait avoir une certaine valeur. Comme c'est marqué, toutes les choses grasses, les meilleures choses devaient être offertes à Kadosh Baruch Hu. Comme on le voit à propos, comme c'est connu, l'histoire entre Caïn et Abel. Les deux ont offert des sacrifices, mais Caïn l'a offert a priori pas forcément les meilleures pousses de ses terrains, alors qu'Abel lui a offert justement le meilleur de son bétail. Et justement, quel est le sacrifice qui était accepté? C'était celui de Abel. Pour bien montrer qu'en fait, lorsqu'on offre un sacrifice à Kadosh Baruch Hu, il était nécessaire d'offrir le meilleur de ce qu'on avait dans notre bétail. Quand le chélève la chaîne les choses les plus grasses, à Korban, on devrait offrir les meilleures choses. Et c'est de cet enseignement-là que nous, on sait par exemple que tout ce qu'on doit acheter ou tout ce qu'on doit faire dans notre avodat Hashem, dans les mitzvot, dans la Torah, on doit toujours chercher le meilleur. Les tfilin, ça doit être les plus belles. Les mitzvot, ça doit être les plus belles. Les talit, ça doit être le plus beau. Les matzot, ça doit être les meilleurs. Etc., etc. Justement basé sur ce verset qui nous dit Kol chelev la Hashem. Les choses les plus grasses, les plus belles, ça doit être pour Dieu. De même qu'une personne dans sa vie, il a envie de s'acheter des très beaux habits, une très belle voiture, il a envie d'avoir une très belle maison, parce qu'il se sent bien en ayant des outils qui sont beaux. Comme c'est marqué même dans la Gemara, qu'une personne qui habite dans une belle maison, ça lui développe ses capacités intellectuelles. Eh bien, à plus forte raison, tout ce qui relève du divin, il est évident qu'on doit chercher toujours le meilleur et le plus beau. Donc lorsqu'on offrait un sacrifice, on essaie d'offrir un animal qui était le plus gras, le plus beau, et non pas un maigre animal. Mais lorsque nous mangeons aujourd'hui, eh bien c'est pas ça l'idée. D'après la Torah, l'essentiel n'est pas le plat. On ne demande pas à un juif d'avoir des plats extrêmement bons. Ici, lorsqu'un juif mange, lorsqu'on mange tous les jours, c'est le but à atteindre. Quelle est l'utilité? C'est ça où tu dois mettre ton importance. L'importance que lorsqu'un homme mange, c'est de pas d'avoir des plats extrêmement bons qui lui procurent un énorme plaisir. L'essentiel, c'est que ça puisse te procurer la santé. Tu dois manger pour subvenir à ton besoin de te nourrir, pour que ton corps puisse être en bonne santé. C'est ça le but. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot, Kachidarka shel Torah, c'est ça la voie de la Torah. Pas de bemel artochal, le pain dans lequel tu mangeras. Tu dois te suffire du minimum. Tu dois pas chercher forcément les mets les plus succulents. Parce que c'est pas ça le but à atteindre. Le but à atteindre, c'est de manger pour que tu puisses vivre et être en bonne santé. Et donc, on voit tout de suite une grande différence entre un sacrifice et un plat qu'on mange. Un sacrifice, on devait chercher les meilleurs. Pourquoi? Parce que c'était pour Dieu. Mais lorsqu'on mange aujourd'hui, eh bien, on ne doit pas forcément chercher le meilleur des plats. On doit juste chercher ce qui est suffisant pour être en bonne santé. Parce que le but, c'est l'utilité qui se cache derrière. C'est quoi l'utilité de manger, être en bonne santé et pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu convenablement? Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne doit pas chercher les mets les plus succulents, les plats les meilleurs qui puissent exister, mais essayer de chercher ce qui nous convient pour être en bonne santé et ainsi servir Dieu convenablement. Donc, on voit déjà une grande différence entre les sacrifices qu'on offrait sur l'autel et les plats qu'on mange sur notre table. Et là, on va rentrer sur le sujet de ce cours qui est Nitchel Shadaim. Parce que, comme on vient de le dire, a priori, la table va remplacer justement a priori le misbeach. Et la table, le fait d'être attablé, pardonne de nos fautes. Sauf qu'avant de s'attabler, avant de commencer à manger, il y a une certaine chose qu'on doit faire, qui est Nitchat Shadaim, qui est se laver les mains. Avant de manger, on doit se laver les mains. C'est ce qu'on appelle Nitchilat Yadaim. Il est intéressant, déjà, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est les termes utilisés. Nitchilat Yadaim. Littéralement, ce qui signifie lever les mains, élévation des mains. Il y a deux sortes de Nitchat Shadaim.
La première manière, c'est le tchatché du matin. Comme on sait très bien, tous les matins, lorsqu'on se lève, on dit d'abord Modéani. Et après, tout de suite après, ce qui est très bien, c'est d'avoir le kéli au pied de son lit. Avant même de se lever et de commencer à marcher, on fait directement les tchatchadaïm du matin. Ou lorsqu'une personne se lève de son sommeil, quelqu'un qui a fait une sieste, il est resté assez longtemps en train de dormir, eh bien il doit faire une tchatchadaïm lorsqu'il se réveille de sa sieste. Pas forcément le sommeil du soir, le sommeil du soir, mais même quelqu'un qui fait une sieste par exemple. La deuxième manière de se laver les mains, c'est juste avant de faire une séouda. Donc on voit qu'on a deux catégories de Nitchetchedaim. Première catégorie de Nitchetchedaim, c'est lorsqu'on s'est réveillé le matin ou après avoir dormi. Deuxième catégorie de Nitchetchedaim, c'est juste avant de manger, une séouda. Même si a priori, il semblerait qu'il y ait des similitudes entre ces deux Nitchetchedaim. Parce qu'il faut que l'eau, les deux, ce sont des eaux qui soient cachères. Il faut que ce soit des eaux qui soient propres. Et qu'on n'a pas des eaux qui découlent d'un travail, on n'a pas utilisé cette eau pour faire la vaisselle, et après on utilise cette eau pour faire une tchégie. Non, il faut que ce soit des eaux qui soient propres. De même, la bracha est identique. Le matin, on fait Asher Kedeshan ou Bizatet Sevanu Anichashedaim. Et avant de manger du pain, on fait aussi Asher Kedeshan ou Bizatet Sevanu Anichashedaim. Donc le texte est aussi le même. De même aussi la manière de comment l'eau va entourer nos mains. Il faut que ça entoure complètement nos mains, jusqu'au poignet. Mais malgré cela, il y a quand même des différences entre ces deux Nitchetchedaim. La première des différences, c'est la manière de se laver. C'est quoi? C'est que dans les Nitchetchedaim du matin, lorsqu'on se réveille, ou par exemple lorsqu'on se réveille de notre sommeil, eh bien, il est nécessaire de se laver 3 fois, mais par intermittence. Tout d'abord, on prend le kéli avec la main droite, on la fait passer dans la main gauche, et on fait d'abord la main droite, ensuite la main gauche, ensuite la main droite, la main gauche, la main droite et la main gauche. Donc on fait 3 fois à droite, 3 fois à gauche, mais en changeant droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Donc ça, c'est le matin, lorsqu'on se réveille de notre sommeil. Très bien. De même, le Nitchetchedaim avant de manger un repas, c'est aussi pareil. On fait aussi 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Seulement ici, c'est pas en changeant droite-gauche, mais dès qu'on commence par la droite, on termine à droite. Et après avoir commencé la gauche, on termine la gauche. Donc on prend le kéli de la main droite, on le fait passer dans la main gauche. On lave 3 fois la main droite, et après on lave 3 fois la main gauche. Donc on voit tout de suite une grande différence entre la manière de faire les Nitchetchedaim du matin et la manière de faire les Nitchetchedaim avant de manger. Comme on l'a dit, tous les enseignements de nos Chachamim, tous les détails de la Torah sont extrêmement précis. Il est évident que si nous avons deux Nitchetchedaim, si nous avons un Nitchetchedaim le matin et un Nitchetchedaim avant de manger, c'est qu'il est nécessaire de faire ces deux Nitchetchedaim. C'est qu'il y a un but précis lorsqu'on se réveille de notre sommeil, et le matin, et lorsqu'on s'apprête à manger un repas. On voit qu'il y a eu des similitudes. C'est la même bracha. On lave nos mains. On lave nos mains par un kéli. On lave complètement nos mains. On lave 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Mais il y a quand même une différence. La différence, c'est que le matin, lorsqu'on se réveille de son sommeil, on fait droite-gauche, droite-gauche. Par intermittence. Alors que lorsqu'on s'apprête à faire un tchédéim avant de manger du pain, eh bien là, on fait totalement la droite, 3 fois, et après on fait totalement la gauche, 3 fois. Il est évident que s'il y a cette différence, c'est qu'il y a un sens derrière. Ce n'est pas anodin que la manière de comment faire le Nitchetchedaim du matin et le Nitchetchedaim avant de manger, que c'est différent, comme ça on a voulu changer pour ne pas être habitué, Non, forcément il y a un sens derrière. Et si c'est d'une manière le matin et d'une autre manière avant de manger un repas, il est évident qu'il y a une raison. Et donc ce qu'il nous faut comprendre, c'est que déjà, pourquoi le Nitchetchedaim est institué? Pourquoi Shlomo Amelech a institué le Nitchetchedaim? Que ce soit le matin, lorsqu'on se réveille de notre sommeil, ou de tout autre sommeil, ou avant de s'apprêter à manger un repas. Comme c'est expliqué dans un fameux Mahamar du Rabbi, que lorsque les Chachamim ont institué une mitzvah des Rabbanan, nous avons 613 mitzvot de la Torah. Si les Chachamim ont senti qu'il était nécessaire de rajouter une mitzvah supplémentaire, les fameuses 7 mitzvot des Chachamim, et parmi ces 7 il y a le Nitchetchedaim, est évident que c'est une idée derrière. Quelle était l'idée? Le Rabbi nous explique dans un Mahamar que la majorité des mitzvot des Chachamim ont été instituées lors de la période du Second Temple. Et lorsque les Chachamim ont remarqué qu'à cause que les Bnei Israël ont descendu de niveau spirituellement, eh bien les mitzvot de la Torah n'étaient plus nécessaires pour être capable de dévoiler la lumière divine dans ce monde. Comme on sait très bien que tout accomplissement du mitzvah a un but, c'est de dévoiler la lumière divine dans ce monde et élever ce monde spirituellement. À cause de notre descente spirituelle,
on n'était plus capable de se suffire seulement de ces 613 mitzvot de la Torah pour élever le monde spirituellement. On s'était tellement descendu bas qu'on avait besoin d'autres outils. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont situé d'autres mitzvot en fonction des situations. Donc on voit que les mitzvot que les Chachamim ont rajoutés, c'est à cause d'une chute spirituelle des Béni Israël. Comme on le voit par rapport à Hanouka. Du fait qu'il y a eu la guerre contre les Grecs, et donc il y a eu une obscurité qui s'est opérée. On a vécu une période obscure. Alors il était nécessaire, après avoir passé cette période obscure, d'instituer une mitzvah supplémentaire qu'à la mitzvah de la Hanouka, pour justement rajouter de la lumière par rapport à l'obscurité qu'on avait vécue. Pareil pour la mitzvah de la Megillah. Du fait qu'on a vécu une obscurité du décret d'Achashverosh et de Haman, alors il était nécessaire de rajouter une mitzvah supplémentaire qui était la lecture de la Megillah pour justement sortir et produire plus de lumière par rapport à l'obscurité vécue. Lorsque Shlomo HaMelech a institué la mitzvah de Nitchet Shedaim qu'on est en train d'étudier, il est évident que parce qu'on avait vécu une chute spirituelle, et par rapport à cette chute spirituelle, il était nécessaire de rajouter une mitzvah en plus, et que Shlomo HaMelech a choisi qui était Nitchet Shedaim. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est le sens de cette mitzvah. Quel est son but? Très bien. Et donc pourquoi se laver les mains? Pourquoi avoir rajouté cette mitzvah? Pourquoi se laver les mains? Quelle est la différence entre celle du matin, l'ablution des mains du matin, et celle avant de manger un repas? On a vu que l'ablution des mains avant un repas était pésidran, de manière ordonnée, d'abord la droite, après la gauche, 3 fois la droite, ensuite 3 fois la gauche. Et à chaque fois, on prend le kéli de la main droite. On commence tout de suite par la main droite, on prend un kéli. Et après, on passe à la main gauche. Il faut aussi essayer de comprendre. Pour quelle raison on appelle ça Nitchet Shedaim? Et pourquoi pas ça on appelle ça Rechitza Shedaim? Se laver les mains. Pourquoi on appelle ça Nitchet Shedaim? Élever les mains. Ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on se lave. On se lave les mains. Donc normalement, on aurait déjà appelé cette mitzvah Rechitza Shedaim. On se lave les mains. Pourquoi élever les mains? Ou pourquoi pas rincer les mains? Ou nettoyer les mains? Qui sont des termes qui expriment, qui montrent ce qu'on est en train de faire. Le nom d'une mitzvah doit montrer, doit définir ce qu'on fait. Comment peut-on appeler une mitzvah Nitchet Shedaim alors que ce qu'on est en train de faire, il semblerait essentiellement, c'est qu'on se lave et non pas qu'on élève les mains. Alors c'est vrai qu'on élève les mains. Il y a toute une raison derrière. Mais essentiellement, il semblerait qu'on les lave. Pour quelle raison cette mitzvah on n'appelle pas on se lave les mains? Très bien. Tous ces 3 termes, a priori, de Nitchila, parce que là, ici, le terme utilisé, c'est Nitchila. Nitchila, qu'est-ce que ça veut dire? Nitchila, ça veut dire notel, prendre, ou ça veut dire élever. Donc, il semblerait que la mitzvah de Nitchet Shedaim, c'est de prendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on prend? Et qu'on élève quelque chose. Qu'est-ce qu'on élève? Et donc, vu que le terme de Nitchila a 2 significations, une signification qui veut dire prendre et une signification qui veut dire élever, cela signifie que dans le Nitchet Shedaim, on doit avoir ces 2 idées-là. Ce que notre acte qu'on est en train de faire, c'est de prendre quelque chose, prendre d'un domaine, et donc l'extirper de ce domaine, c'est ça l'acte de prendre, parce que je prends un objet, c'est que je le tire d'un endroit pour l'amener dans un autre endroit. Et Nitchet Shedaim, c'est que je prends quelque chose et je l'élève. Mais le terme de prendre et le terme d'élever ne définissent pas l'acte de laver, ou de rincer, ou de nettoyer. Donc pourquoi ces termes-là? Et donc il est évident que si la bracha qu'on dit est Nitchet Shedaim, qui signifie prendre et signifie élever, il est évident que ici, le terme est exactement ça qu'il faut. Il ne faut pas dire laver, il ne faut pas dire rincer, mais toute l'intention de la mitzvah qu'on est en train d'effectuer est oui bien de prendre quelque chose et bien d'élever quelque chose. Et donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Il y a une première manière de se rincer les mains, de se laver les mains, qui est celle de prendre. La deuxième manière de se laver les mains, c'est celle d'élever. De même, de Nitchet Shedaim, il y a aussi ce qu'on appelle Nitchila, ça vient aussi du mot Natla,
qui veut dire un keli en araméen. C'est-à-dire qu'en fait, le Nitchat doit forcément passer par un keli. Pour quelle raison il ne suffit pas d'ouvrir le robinet et de se laver les mains? S'il semblerait que le but de la misa, ce serait seulement de se laver les mains, on ouvre le robinet et on se lave. Pourquoi avoir besoin de prendre un keli? A priori, si le but c'était seulement de se laver, on ouvre le robinet et on se lave les mains dans le robinet. Ou on ouvre le robinet, on le met dans une cuve et on trempe nos mains. Pourquoi mettre l'eau dans un keli et ensuite le verser sur les mains? Et forcément, donc on voit bien ici l'idée qu'il est nécessaire que ce soit l'homme qui prend le keli. Et donc, que l'eau ne provient pas d'un ustensile quelconque, d'un robinet ou que ce soit dans une cuve, mais que l'homme intervienne, que c'est l'homme qui porte l'eau et qui verse sur ses mains. Et donc là, en fait, il y a plusieurs choses à comprendre. Premièrement, pourquoi le terme de Nitchat Shidaim? Deuxièmement, pourquoi Nitchat Shidaim un du matin, un avant de manger un plat? Pourquoi les différences? Pourquoi pour le matin, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche? Pourquoi celui pour le repas, c'est 3 fois à droite, ensuite 3 fois à gauche? Pourquoi le terme de Nitchila? Ici, le terme de Nitchila signifie prendre et signifie aussi élever. Cela signifie qu'il y a deux Nitchila. Un Nitchila qui va signifier prendre et un Nitchila qui va signifier élever. Et autre dernier point qu'il va falloir comprendre, c'est pourquoi avoir besoin d'un keli? Pourquoi pas tout simplement se laver les mains auprès d'un robinet ou dans une cuve? Pourquoi il faut que ce soit l'homme qui prend, qui porte le keli? Et donc tout ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Les lois de Nitchat Shidaim, ce sont des lois bien détaillées dans le Shulchan Aruch, dans toute la partie des volets de la Torah. Mais comme on l'a dit, tout sujet de la partie des volets de la Torah a aussi un sens profond. Il y a aussi une âme derrière. Il est évident que tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est expliqué aussi dans la partie des volets de la Torah. Pourquoi il faut un keli, etc., etc. Pourquoi il faut que ce soit une eau pure, pourquoi il faut 3 fois. Tout ça, c'est expliqué avec des raisons basiques, physiques, dans la partie des volets de la Torah. Nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est le sens profond. Quel est le message véhiculé par cette mitzvah? Quel est l'enseignement que l'homme doit tirer de cette mitzvah dans son comportement? Qu'est-ce que ça va lui apporter dans sa vie de faire cette mitzvah-là? Comme par exemple le terme utilisé aujourd'hui, qu'on se lave les mains par rapport au virus, qu'on appelle ça un geste barrière. Ça veut dire qu'il y a un virus et que le fait de se laver les mains régulièrement, ça permet de se protéger de ce virus. Et donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est le lien entre, évidemment qu'on doit, comme le dit Baal Shem Tov, on doit toujours vivre avec Ashgacha Pratit. Tout ce qui vit dans le monde, ça doit tirer un enseignement. On ne va pas essayer de se dire ici une allusion à quoi que ce soit. Juste à, on est intéressant de constater qu'ici on met énormément d'importance à l'idée de se laver les mains. Comme chaque juif a pu faire peut-être le lien, nous depuis la nuit des temps, depuis Shlomo HaMelech, on se lave les mains, on fait Nitchat Shidaim. Donc il est évident qu'il y a une idée derrière. Et que comme, pour quelle raison je mets l'importance sur le terme de geste barrière? Parce que c'est Nitchat Shidaim, c'est une mitzvah des Chachamim. Et justement le but des Chachamim, c'est associé à la Torah. Les Chachamim ont fait une barrière à la Torah. C'est-à-dire que la Torah a 613 mitzvot. Mais les Chachamim ont constaté que si on reste seulement avec les 613 mitzvot, avec plein de possibilités, eh bien on pourrait arriver à une situation où, malheureusement, on ne va pas être amené à bien respecter les mitzvot. Comme c'est là marqué par exemple au tout début de Masechet Brachot, au tout début de la Mishnah de la partie dévoilée de la Torah. Le Kriyat Shema, on peut le faire durant toute la nuit. Parce qu'il y a marqué au Shor Becha durant toute la période où on dort. Donc jusqu'au lever du jour. C'est que les Chachamim ont situé qu'on fait Kriyat Shema jusqu'au milieu de la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré que l'homme, pour être amené à étudier, ensuite il se dit j'ai toute la nuit, je vais manger, je vais boire, j'ai toute la nuit, je vais un peu dormir, et après je vais me réveiller, je vais faire Kriyat Shema. Sauf qu'il est évident que lorsqu'on est amené à manger, on est amené à boire, on est amené à peut-être aller dormir, on va se réveiller, il sera déjà jour, et évidemment on aura perdu la misa. Donc les Chachamim ont mis une barrière associée à la Torah, et on dit que le Kriyat Shema, tu le feras que jusqu'à Chatzot, le milieu de la nuit, et pas plus. Il est évident que c'est permis, comme avec l'histoire des Rabban Gamliel. Seulement lorsqu'on veut respecter les lois des Chachamim, alors on essaie de ne pas déborder Chatzot, parce que les Chachamim ont considéré qu'il était nécessaire de mettre une barrière. Lorsque Shlomo HaMelech a institué la mitzvah de Nitchat Shidaim, c'est qu'il a considéré que c'était un geste barrière, dans le sens que cet acte-là va permettre à l'homme de prendre conscience qu'il y a certaines choses qu'il faudrait éviter de faire,
et que cet acte de se laver les mains, ou littéralement de prendre les mains, Nichilat Shadaim, ou d'élever les mains, c'est pour apporter quelque chose. Qu'est-ce que Shlomo Amelech a voulu nous apporter en nous instituant cette mitzvah-là de Nichilat Shadaim? Il y a une halakha qui est tranchée, qui nous dit Adam Moad Leolam. Dans la Masechet Baba Kama, on parle de la responsabilité de l'homme dans son comportement, dans les dommages qu'il peut provoquer. Il y a marqué Adam Moad Leolam, un homme est toujours responsable. Ben Shogeg ou Ben Mezin, Ben Er ou Ben Yashan, un homme est toujours responsable. Que ce soit involontaire, volontairement, qu'il soit réveillé ou endormi, un homme est toujours responsable de ce qu'il pourrait faire autour de lui. C'est rapporté par exemple dans la Gemara dans Baba Kama, une certaine différence lorsqu'une personne dort et qu'il y avait un ustensile à côté de lui. Et qu'il se réveille, on voit que l'ustensile est cassé. Est-ce qu'il est responsable? C'est-à-dire qu'en se tournant dans la nuit, il a cassé. On pourrait dire, mais il était endormi. Il n'est pas responsable de ça. Donc, vu que l'ustensile était déjà là avant même que tu t'endors, donc tu savais qu'en dormant, tu peux bouger et le casser, tu es responsable, tu dois rembourser. Maintenant, si quand tu allais dormir, eh bien, l'ustensile n'était pas là, mais il a juste été mis après que tu t'es déjà endormi, là c'est autre chose. On voit bien qu'un homme le considère toujours responsable de ses actes. On ne peut pas mettre la responsabilité sur Pierre-Paul ou Jacques. C'est lui qui est responsable, et s'il a provoqué un certain dommage, c'est lui qui doit prendre la responsabilité de ce qu'il a fait. Une autre phrase des Chachamim qui nous disent Yadaim askanyot hen. Les mains de l'homme sont toujours occupées. C'est marqué dans ma Masechet Shabbat qu'on considère que les mains de l'homme touchent à tout. On ne maîtrise pas forcément nos mains. On touche la table, on touche notre téléphone, on touche ci, on touche ça. Il est très difficile de maîtriser nos mains. Et c'est la raison par laquelle, par exemple aujourd'hui, on dit que justement il faut tout le temps se laver les mains avec du savon, parce qu'étant donné qu'on peut toucher à tout, on ne maîtrise pas forcément nos gestes, eh bien on pourrait amener à toucher des choses, où cette chose-là, il pourrait se trouver le virus, et si on est amené à toucher nos oreilles, nos yeux, etc., eh bien on va peut-être faire en sorte que le virus rentre en nous. D'où la nécessité de faire attention à où on met nos mains et de se laver régulièrement les mains. Ici, par rapport à Nichilat Shadaim, il y a deux phrases que le Rabbi précédent nous rapporte. Première phrase, Adam Moad Leolam. Un homme est toujours responsable. Ne dis pas que c'est la faute de telle personne ou de telle personne. Ce qui t'arrive, ce que tu as, tu en es le responsable. Deuxième phrase que le Rabbi précédent nous rapporte, les mains de l'homme touchent à tout. Elles sont tout le temps occupées. Ici, Adam Moad Leolam, un homme est toujours responsable. Le Rabbi précédent nous dit, ici on parle de Adam, Adergat Adam, Betafkid Adami, Shoacharay le Masaf Tanmid, un homme est toujours responsable. Les Lochiluk im Shogeg ou Meizid im Er Yashan, ici on parle d'un Adam, un vrai homme. C'est-à-dire, on sait très bien que l'homme il a plusieurs appellations comme c'est rapporté dans Yom Yom. Il y a Adam, Ish, Enosh, Gever. Adam, c'est le niveau le plus haut de l'homme. Et si on parle d'un vrai homme, un vrai Adam, qui utilise ses capacités intellectuelles pour servir à Kadosh Baruch Hu comme il faut, eh bien, cet homme-là, ce doit toujours être quelqu'un qui doit être responsable. Vu qu'il est doté de capacités intellectuelles d'une réflexion, eh bien, cette réflexion doit lui permettre de pouvoir maîtriser sa vie. Et pas de se dire que si en fin de compte il remarque qu'il est ainsi, qu'il a tel comportement, qu'il a tel caractère, bah c'est ainsi. Non. Un homme est toujours responsable. Si tu vois que dans ta vie, tu as tel et tel comportement qui ne sont pas si bons, eh bien il est évident que tu es responsable de cela, et donc tu dois agir en conséquence. La deuxième phrase que le Rabbi précédent nous rapporte, c'est que les mains de l'homme touchent à tout. À Kavana, ici, l'intention c'est quoi? Shitronot et Yadaim, tel que Dieu a créé les mains, Ishien Askanyot ou Peilot, ce sont des mains qui touchent à tout, qui sont toujours en action. Et donc, vu qu'elles touchent à tout, et donc ils sont à proximité avec le monde extérieur. Les mains, ce ne sont pas des parties du corps qui peuvent être protégées a priori du monde extérieur, qui peuvent être protégées des attaques du monde extérieur, de l'impureté du monde extérieur. Ça touche à tout. Notre cerveau peut être protégé. On peut peut-être fermer les yeux. On peut essayer de boucher les oreilles.
on peut essayer de boucher la bouche. Mais les mains, ça touche à tout. Et aux doigts, Dieu a aussi donné des ongles. Et lorsqu'on laisse trop longtemps les ongles pousser, eh bien en dessous des ongles peuvent se emmagasiner de la saleté. Donc les mains touchent à tout. Dieu a fait en sorte qu'au bout des mains se trouvent des ongles. Et si on laisse les ongles trop longs, eh bien de la saleté peuvent se réunir sous ces ongles-là. Donc là on a compris c'est quoi des mains. Des mains ça touche à tout. Des mains c'est doté d'ongles. Et lorsqu'on laisse les choses trop aller, eh bien de la saleté peut arriver sous les ongles. Le Zohar nous dit Betoufra Achidan que les clipotes Yesh Achiza Bitsipornaim ont une attache dans les ongles. C'est quoi les clipotes? Comme on l'a souvent étudié le lundi soir, lorsqu'on étudie Chassidut, on prend conscience que le monde est rempli de clipotes. C'est-à-dire quoi? Le monde est rempli de forces du mal. Tel que Dieu l'a créé le monde, comme on l'a étudié la semaine dernière par rapport au Mamar du Rabbi Bilam avec la Netzach, eh bien on nous explique que ce monde il est rempli de mal. Le mal a toujours existé. Dieu a créé le mal pour que justement il y ait cette balance entre le choix de choisir la vie et pas la mort, choisir le bien et ne pas le mal, pour qu'il y ait cette idée de récompense et de punition, pour qu'il y ait un sens, pour que le juif puisse avoir du mérite. Et donc le mal existe. Depuis la faute d'Adam Arishon, le mal et le bien ont été mélangés, et ce qui fait que les clipotes remplissent complètement le monde. Au point, comme on l'a dit la semaine dernière, on n'arrive même pas à faire la distinction entre le vrai et du faux, entre le bien et du mal, il est nécessaire de réfléchir. C'est ce qu'on va essayer de voir. Que la réflexion, justement, a cette capacité de trier et de bien montrer ce qui est bien de ce qui est mal. Le monde est rempli de clipotes. Mais on sait très bien que les clipotes, les forces du mal, n'existent que par le bien. C'est Dieu qui vitalise tout. C'est Dieu qui est la source de vie de tout. Et donc c'est la Gdusha qui est source de vie de tout. Donc les clipotes, même les forces du mal, ne vivent que par le biais de la Gdusha qui lui donne la vitalité. Donc le but des clipotes, c'est quoi? Pour pouvoir continuer à vivre, c'est essayer de s'attacher à quelque chose et essayer de pomper de la vitalité pour qu'elle puisse continuer à exister, cette force du mal-là. Maintenant, ces forces du mal, évidemment, ne peuvent pas s'attacher à des choses trop kadosh, où la lumière divine est beaucoup trop dévoilée, comme on l'a expliqué la semaine dernière. Parce que lorsque le dévoilement divin est trop grand, eh bien évidemment que les forces du mal, ça va les aveugler à l'image de nous. Lorsqu'on n'a pas de lunettes de soleil, lorsqu'on n'a pas des vitres teintées, eh bien lorsqu'on regarde trop le soleil, ça va nous brûler les yeux, on n'est pas capable de le regarder directement. On a besoin de mettre un voile pour qu'on puisse justement profiter de ces rayonnements solaires. Les clipotes, lorsqu'il y a un dévoilement divin qui est trop grand, comme on l'a expliqué la semaine dernière, lors de l'année du Mashiach, tellement que la lumière divine sera beaucoup trop grande, eh bien il n'y aura aucun mal qui n'existera. Parce que la lumière divine sera beaucoup trop intense pour que le mal puisse subsister. Donc le mal, pour qu'il puisse exister, il faut qu'il tire sa vitalité du bien. Mais il ne peut pas tirer sa vitalité d'un bien trop intense, d'une divinité trop dévoilée. Et donc il va essayer de tirer de la vitalité d'une vitalité assez contractée. Parce que plus on contracte, plus on voit la lumière, plus elle est accessible à tous. Comme cela est expliqué en Chassidut, qu'on sait très bien que le monde dans lequel on est, on n'a pas conscience de la vie, on n'a pas conscience du divin. Dieu est partout. La lumière divine est présente, c'est elle qui nous vitalise à chaque instant. S'il n'y avait même pas la lumière divine, on n'existerait plus ne serait-ce qu'une seconde, comme cela est expliqué dans le Tanya. Mais pour que nous, on puisse continuer à exister, on n'ait pas conscience qu'on est dépendant de Dieu, et donc ça doit relever de nos efforts, de notre fatigue, que de prendre conscience qu'il y a un Dieu, et qu'on va essayer de se soumettre à lui. Alors Dieu il a voilé la divinité pour que nous on n'ait pas cette conscience-là, qu'on puisse exister en croyant qu'on est indépendant et que ça doit relever de nos efforts, de notre recherche intellectuelle pour rechercher la présence de Dieu, prendre conscience que c'est lui qui est maître de tout et que nous l'en signifions face à lui et qu'on se doit pour pouvoir véritablement vivre une vie qui a du sens d'accomplir Torah et Mizot. Et donc de ces faits, Dieu a contracté la lumière divine pour qu'elle puisse être accessible à tout un chacun, pour que nous on puisse vivre en tant qu'être humain. Mais comme cela est rapporté dans Contrat Soumayan du Rabbi Rachab, que, imaginons un roi, qu'il a envie de faire un festin avec seulement les gens qui lui sont proches, avec des princes, avec les serviteurs qui sont proches de la cour royale, mais après que le repas est fini, il y a des restes. Qui vient? Des chiens. Ils viennent manger les restes.
La volonté du roi, c'était de faire en sorte que seulement les gens qui sont proches de lui, c'est ça sa volonté profonde, que les gens proches de lui puissent profiter de son festin. Malheureusement, du fait qu'il a voulu que les gens proches de lui puissent profiter de son festin, eh bien d'autres personnes, d'autres êtres comme des pauvres, comme des chiens, eh bien on veut venir profiter des restes. Dieu, lorsqu'il dévoile la lumière divine de manière à la rendre accessible, évidemment son but c'est que les bénis Israël puissent profiter de la lumière divine, puissent continuer à vivre, et ainsi accomplir leur raison d'être qui est de faire Torah et Mitzvot. Malheureusement, ce qui découle, c'est que puisque la vitalité a été contractée, et plus elle est contractée, plus elle est accessible pour tous, y compris pour les forces du mal qui puissent profiter de cette lumière divine extrêmement contractée, au point que n'importe qui puisse venir en profiter. D'où l'idée ici fondamentale que, ce que nous dit le Zohar, que les clipotes, les forces du mal, tirent leur vitalité des ongles. Et je vais réexpliquer ça juste après. Et Nyan Nitcha Shedaim, donc c'est quoi Nitcha Shedaim? C'est laver les mains. C'est-à-dire quoi? Laver les mains, c'est faire en sorte que les forces du mal n'aient aucune emprise sur les ongles. C'est-à-dire qu'il semblerait que nos mains, étant donné qu'elles touchent à tout, étant donné que ce sont des parties de notre corps qui ont un lien, qui sont toujours en proximité avec le monde extérieur, ce qui fait que des forces du mal peuvent venir s'attacher à nos mains par le biais de nos ongles. Comme c'est que nos ongles, ce sont des attrapes, ce sont des poignées que les forces du mal attrapent pour justement s'attacher à nos mains, qui touchent à tout. Le but de Nitcha Shedaim, ce sera de laver les mains, de faire en sorte d'enlever toutes les clipotes et les forces du mal, et empêcher les forces du mal de pouvoir s'attacher à ça. Et donc, pour quelle raison les forces du mal peuvent s'attacher aux mains? Parce que la vitalité divine des ongles est tellement contractée, la preuve, c'est qu'on sait très bien que le corps humain, il est vitalisé par le biais du cerveau. Et que lorsque toute douleur ressentie, elle est ressentie dans le cerveau. Lorsqu'une personne se blesse au genou, lorsqu'une personne se blesse dans n'importe quel membre du corps, il va tout de suite ressentir une douleur. La douleur sera ressentie dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a les nerfs sensitifs qui partent du cerveau, qui touchent tous les membres du corps, et du fait qu'il y a une douleur, il y a une blessure qui est apparue dans un organe, dans un membre du corps, eh bien la douleur va être ressentie au cerveau. Il y a certaines parties du corps que malgré le fait qu'on se blesse, pas seulement qu'on se blesse, même qu'on les coupe, aucune douleur n'est ressentie. Lesquelles? Les cheveux, les poils et les ongles. Comment c'est possible? A priori, ça fait partie du corps humain. Qui dit que ça fait partie du corps humain? Ça signifie qu'il y a une vitalité à l'intérieur. Alors comment c'est possible qu'en coupant carrément un membre, aucune douleur n'est ressentie? Et pourtant, il est toujours attaché au cerveau. Alors pourquoi il n'y a pas de douleur? Alors dans la Chassidut, on explique parce qu'en fait, les cheveux et les ongles, ce sont des parties du corps où la vitalité est extrêmement contractée. Puisqu'elle est extrêmement contractée, ça veut dire que le lien entre le cerveau et ces parties du corps est extrêmement minime. Le cerveau n'a pas forcément d'implication énorme dans ces endroits du corps. Le cerveau n'est pas extrêmement attaché. Donc du fait qu'on n'est pas extrêmement attaché, la douleur est moins ressentie. Comme malheureusement on peut le voir dans notre vie de tous les jours, plus on est attaché à une personne, bien si une personne malheureusement qu'on est attaché avec elle a une souffrance dans sa vie, une douleur, eh bien on va ressentir énormément cette douleur parce qu'on est attaché à lui. On est attaché à cette personne, attaché à elle. Mais s'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, et qu'il a malheureusement une difficulté dans sa vie, ben on ne va pas ressentir autant la même douleur, vu que le lien n'est pas si intense. Mais c'est plus ou moins pareil entre le cerveau et les membres du corps. Plus le lien est fort, plus la douleur ressentie sera forte dans la tête. Moins le lien est fort, moins la douleur sera ressentie. Donc du fait qu'on ne ressent pas très bien la douleur lorsqu'on se coupe, on ne ressent aucune douleur lorsqu'on coupe les cheveux, ou lorsqu'on se coupe les ongles, parce que justement la vitalité qui se déverse dans les cheveux ou dans les ongles est minime. Parce que la vitalité est extrêmement contractée. Plus la vitalité est dévoilée, plus l'organe du corps est un organe fondamental pour la vie, alors évidemment que la douleur sera énorme. C'est pour cette raison que toute douleur dans le cerveau ou douleur dans le cœur, qui sont les organes vitaux fondamentaux, est insupportable. Alors que dans les cheveux, dans les ongles qui sont plus ou moins des membres du corps qui ne sont pas, indispensables, eh bien la douleur n'est pas ressentie. Et c'est la raison pour laquelle, justement, ce sont les endroits du corps
ou des choses extérieures peuvent arriver. Pour quelle raison il y a des poux qui peuvent arriver dans les cheveux? Pour quelle raison il y a des saletés qui peuvent arriver sur les ongles? Parce que ces endroits du corps où la vitalité n'est pas importante. Et donc ces endroits, ce sont des endroits du corps qui ne sont pas considérés comme étant importants aux yeux du corps. Donc n'importe qui peut y arriver. Plus un endroit est important, plus évidemment il y aura des gardes, et pas n'importe qui sera capable d'y entrer. Moins un endroit est important, et donc plus n'importe qui sera capable d'y entrer. Vu que les cheveux, ce sont des endroits du corps où l'importance est moindre, où la vitalité n'est pas du tout dévoilée, eh bien n'importe qui peut rentrer au point qu'il peut avoir des bêtes, qu'il peut avoir des poux. Et pareil pour les ongles. Des saletés peuvent y arriver. Et donc de là, on comprend en fait pour quelle raison les clipotes peuvent arriver. Ils ont une emprise dans le corps à travers nos mains. Parce qu'étant donné que dans nos mains, il y a les ongles, et les ongles, ce sont des parties du corps où la vitalité qui se déverse est minime, comme on l'a dit. Plus la vitalité est contractée, plus n'importe qui peut venir. Plus la vitalité est dévoilée, eh bien moins il sera difficile pour c'est n'importe qui de venir. C'est pour cette raison que les clipotes ont une emprise sur les ongles de la main. Et en particulier, lorsqu'on laisse les ongles pousser trop longtemps, eh bien, il y aura des saletés qui vont s'emmagasiner. Et ces saletés-là vont permettre aux clipotes de s'accrocher. D'où la nécessité, et c'est pour cette raison qu'il est très bien, de se couper régulièrement les ongles. Parce que plus on laisse les ongles longs, eh bien, plus les clipotes auront de l'emprise dans nos mains et donc automatiquement dans notre corps. Maintenant qu'on a compris comment les clipotes arrivent, comment les forces du mal arrivent, et essentiellement dans les mains. Parce que les mains, ce sont des membres du corps qui touchent à tout, qui sont en lien avec le monde extérieur. Et donc, il est nécessaire de régulièrement les laver, de régulièrement faire en sorte d'enlever cette emprise des clipotes, des forces obscures. Et c'est ça tout le sens de Nitchat Shedaim. Le Nitchat Shedaim du matin et le Nitchat Shedaim avant de manger un repas, eh bien, notlimra kasher atziponim nikiot. Lorsqu'on se lave les mains, il est nécessaire que les ongles soient déjà propres. Car ça ne sert à rien, comme on va l'expliquer, de faire Nitchat Shedaim si les ongles sont sales. Il faut faire en sorte que d'abord les ongles sont propres, et seulement après cela, alors oui, le Nitchat Shedaim aura une utilité. Quel est le sens des choses? Les mains, quel est le sens profond? Les mains, ça fait référence au midot, au caractère de l'homme, aux attributs que l'homme a. Ça peut être sa bonté, ça peut être sa rigueur, ça peut être sa miséricorde, etc. Les midot, le caractère de l'homme, eh bien, ça possède des ongles. Car le caractère de l'homme peut justement dévier. Le caractère de l'homme n'est pas forcément totalement bon. Il peut être dévié, et sa manière, donc comme on va l'expliquer, dont les attributs de l'homme s'expriment, donc quand le caractère de l'homme comment s'exprime dans sa vie, il ne s'exprime pas forcément de la bonne manière. Ce qui fait qu'étant donné que le caractère de l'homme, les émotions de l'homme ne sont pas totalement bonnes, alors ils pourront retrouver dans nos émotions, dans notre caractère, justement une emprise du mal qui s'exprime. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que pourquoi justement dans les ongles pourquoi justement dans les midot, il y a justement du mal qui peut y arriver. Eh bien en fait, dans un autre texte, dans un grand chassid qui a expliqué certains passages de la Tfila, il nous explique le sens du Nitchat Shedaim du matin. Et il dit, on voit qu'on a deux mains. Ces deux mains font référence en fait à deux attributs fondamentaux qui sont le chesed, la bonté et la rigueur. Comme c'est marqué dans les textes de Kabbalah, chesed des rois yemina, gvura des rois smola. On sait très bien que les 10 sphirot, comme on l'a souvent expliqué, les 10 forces de l'âme juive, sont en fait organisées comme un corps. Avec Chochma bin Hadad qui est la tête, et ensuite chesed et gvura qui sont les bras. Et donc la bonté et la rigueur, ce sont les bras de l'homme. Et donc la main droite correspond à la bonté, et la main gauche correspond à la rigueur. Dans les mains, il y a des ongles. Ces ongles, c'est en fait les saletés que la bonté et que la rigueur peuvent avoir. Pour quelle raison dans la rigueur et dans la bonté il pourrait avoir des saletés? Parce qu'en fait, que de la bonté, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Que de la rigueur, ce n'est pas bien. La preuve, on voit qu'Abraham,
comme c'est connu, c'est le représentant même de la bonté. Mais qu'est-ce qu'il dit à propos d'Abraham? Yatsa mimenu Ishmaël. D'Abraham est sorti de qui de lui? Ishmaël. Comme c'est connu que les Ishmaël, c'est chesed, c'est la bonté, mais c'est chesed des klipa. C'est la bonté dans le mal. C'est la bonté qui est seulement pour montrer qu'on invite des gens, qu'on attire, qu'on est gentil avec tout le monde. C'est ça Ishmaël. C'est chesed des klipa. Et donc quand on est trop dans la bonté, eh bien la bonté peut découler quelque chose de néfaste qui est la bonté du mal. Comme de Abraham qui n'était que bonté, eh bien il est sorti de lui pas que des tzadikim, mais il est sorti de lui y compris Ishmaël. Parce que Ishmaël, c'est la bonté, que toute la bonté qu'on peut faire, c'est seulement pour nous, pour qu'on puisse le voir. Ah, c'est quelqu'un qui fait des bonnes choses. C'est ça la bonté de Ishmaël. Yitzhak, c'est celui qui relève de la rigueur. Mais Yitzhak, c'était que rigueur. Donc c'est qu'un extrême. Et comme c'est qu'un extrême, alors du mal peut en découler. C'est pour cette raison qu'on dit que de Yitzhak, qu'est-ce qui est découlé de lui? Et ça, parce que justement, lorsqu'on est seulement dans l'extrême de la rigueur, eh bien du mal peut en découler. Qu'est-ce ça? Et donc c'est pour cette raison qu'étant donné que ma main droite correspond à que la bonté, et que ma main gauche correspond à que la rigueur, alors il y a les ongles. Parce que ça montre qu'à travers que lorsqu'il n'y a que de la bonté, ou lorsqu'il n'y a que de la rigueur, alors il peut avoir du mal. Parce que les extrêmes ne sont pas bons. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait à la fois du chesed et à la fois de la gvura, à la fois de la bonté, à la fois de la rigueur. S'il n'y a que du chesed, s'il n'y a que de la bonté, il y a des ongles. Il y a l'endroit où le mal peut s'attacher. Lorsqu'il n'y a que de la rigueur, il y a aussi les ongles. Il y a aussi du mal qui peut encore s'attacher, qui sont les clipotes. Alors qu'est-ce qu'on fait tous les matins? On se lave les mains. C'est quoi l'eau? L'eau, c'est la chorma, c'est la sagesse. L'eau, c'est ce qui permet de purifier justement. Parce que l'intellect, les capacités intellectuelles, c'est eux qui sont capables de trier, comme je l'ai dit. C'est eux qui sont capables de trier de ce qui est bon par rapport à ce qui est mauvais. Pour ne plus qu'il y ait d'emprise des forces extérieures dans les mains. Et comme on voit, par exemple, que lorsque Yaakov il s'est apprêté à prendre la bénédiction de Yitzhak, de son père Yitzhak, il s'est déguisé en Esav. Qu'est-ce qu'il a dit à Yitzhak lorsque Yaakov est rentré sous la tente? Il a dit à Yadaïm Yedé Esav. Les mains, ce sont les mains de Esav. Parce que même les mains de Yaakov peuvent être des mains d'Esav. Parce que même chez les Juifs, ses mains, c'est-à-dire dans sa partie superficielle, il peut avoir encore du mal qui s'attache. Parce qu'étant donné qu'on est tout le temps investi dans la matérialité par le biais de nos mains, alors vu qu'on est tout le temps attaché à la matérialité au monde extérieur, oui, du mal peut arriver. Au point que, il y a Daïm et Esav, ce sont les mains de Esav. Ce ne sont pas des mains de Yaakov. Pourquoi? Parce que tellement qu'on a investi dans notre travail, qu'on peut arriver à cause de nos mains, à cause de notre travail, de notre investissement dans le monde extérieur, dans le travail, arriver à, par le fait qu'on a tellement réfléchi de notre travail en disant que que c'est par le biais de ma réflexion que j'étais capable d'avoir ce succès dans ma vie, dans mon travail. Donc arriver à avoir complètement une pensée de Esav, une pensée de non-juif, qui n'est pas ça la pensée du juif. La pensée du juif, c'est de savoir que toute notre réussite, ça provient d'Akadosh Baruch Hu. Donc à cause de nos mains, vu qu'on a une emprise du monde extérieur du mal, et donc ça nous a influencé nous-mêmes au point de devenir approuvés comme Esav. Et donc ne plus penser comme un juif, qui est de dire que c'est la bracha de Dieu qui nous donne la réussite, et non pas notre travail est juste un réceptacle. Donc il y a Daïm et Esav, ce sont les mains de Esav. Mais que nous disent les Chachamim? Bizman shakol kol Yaakov az enad yadaim ide Esav. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Yitzhak? Yitzhak, il a dit lorsque Yaakov est rentré dans la tente, Ayadaim ide Esav, ce sont les mains de Esav. Mais Akol kol Yaakov, c'est la voix de Yaakov. Les Chachamim disent la Gemara que lorsqu'il y a la voix de Yaakov, alors il n'y a pas les mains d'Esav. Alors l'explication, c'est que lorsqu'il y a la voix de Yaakov, c'est-à-dire que lorsque les bénis Israël prient et étudient la Torah, alors il n'y aura pas l'emprise des mains de Esav, c'est-à-dire qu'on ne sera pas attaqué, on ne sera pas assujetti à nos ennemis. Mais l'explication beaucoup plus profonde, c'est de dire quoi? C'est que lorsqu'on a Yadaim et Esav, lorsque nos mains sont remplies d'impureté, parce que la main, comme on l'a dit, c'est bonté, la main droite c'est la bonté, donc c'est l'extrême dans la bonté, il peut avoir du mal, c'est pour cette raison qu'il y a les ongles, où justement il y a l'emprise du mal, comme il expliquait. La main gauche c'est la rigueur, et lorsqu'il n'y a que de la rigueur, il peut avoir des ongles, et donc il ne peut pas avoir l'emprise du mal.
Mais s'il y a Kol Yaakov, s'il y a la voix de Yaakov, c'est quoi la voix de Yaakov? C'est l'étude de la Torah. C'est les capacités intellectuelles. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus les mains de Esav. C'est ça, en fait, le fait de se laver les mains tous les matins. Lorsqu'on se lave les mains 3 fois, pourquoi 3 fois? Parce que Chochma, Binadad, qui sont les 3 capacités intellectuelles, comme on a souvent étudié. Chochma, l'idée intellectuelle qui apparaît. Bina, le développement intellectuel. Dat, le paroxysme intellectuel, l'apothéose. Où là, justement, on a totalement compris le sujet. On ne fait qu'un avec le sujet intellectuel au point que ça devient notre propre vie. Eh bien, justement, lorsqu'on se lave 3 fois les mains, on fait en sorte qu'aucune emprise extérieure, aucune impureté du monde extérieur, aucune emprise du mal peut arriver dans nos mains. Parce que les capacités intellectuelles sont capables de trier et de faire en sorte que ça, c'est de la bonne bonté, ça, c'est de la mauvaise bonté. Ça, c'est de la bonne rigueur, ça, c'est de la mauvaise rigueur. Et donc, c'est pour cette raison que tous les matins, on se lave les mains 3 fois pour justement enlever les extrêmes de la bonté, les extrêmes de la rigueur et faire en sorte que nos mains, représentatives de nos midotes, puissent être seulement des caractères, des émotions qui ne soient totalement bonnes. Donc ça, c'est une manière de voir les choses du Nitche Shedaim du matin. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? C'est que l'eau qu'on déverse sur nos mains, en fait, c'est les capacités intellectuelles. Pour quelle raison les capacités intellectuelles? C'est ça justement qui va permettre de changer les midotes, nos émotions. Parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Un sechel, mever beigen et bemchinut. Lorsque le sechel, lorsque l'intellect intervient, la réflexion intellectuelle, ce qu'on appelle ça, c'est quelque chose qui est froid. Comme on dit quelqu'un qui est intelligent, souvent on dit toi tu es quelqu'un de logique, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un de froid. Pourquoi on dit que la logique et l'intelligence, c'est la réflexion, c'est quelque chose de froid? Parce que c'est paisible, c'est tranquille. Il n'y a pas de feu, c'est pas ardent. C'est quelque chose qui est paisible. Lorsqu'on explique, c'est posé, c'est réfléchi, avec cause et conséquences, avec des raisons, des développements, etc. Tout est tranquille, tout est posé dans le monde de la réflexion. Alors qu'il est midote, c'est quelque chose qui est frappant, c'est quelque chose qui est ardent. Les émotions, c'est quelque chose qui se dévoile avec feu, c'est quelque chose qui se dévoile avec ardeur. Et donc dans n'importe quelle émotion, dans n'importe quel caractère que l'homme pourrait avoir, que ce soit l'amour ou la haine, lorsqu'il y a de l'amour, on va vouloir que ça aille au but. On va vouloir que cet amour soit avec ardeur, soit avec feu, soit avec chaleur. Lorsqu'on a de la haine, cette haine va vouloir se développer, jusqu'à ce que c'est de la haine profonde, c'est de la haine avec chaleur. Malheureusement, on pourra être amené à vouloir du mal de la personne qu'on haït. Et donc on voit qu'il y a une grande différence entre l'intellect et les émotions. Et donc vu qu'on voit que les émotions de manière naturelle peuvent arriver à cet extrême d'être trop bouillant, trop dans l'extrême, trop d'ardeur, alors il est nécessaire que l'intellect intervienne pour cadrer les choses. C'est ça la différence, par exemple, lorsqu'on regarde entre un adulte et un enfant. Un enfant, pour n'importe quelle chose, il va pleurer. Pour n'importe quelle chose, il va vouloir tout de suite. Pourquoi? Parce que son intellect n'est pas assez développé. Et donc tout est une importance, tout est urgent. Et dès qu'il lui manque quelque chose, eh bien ses émotions vont se dévoiler énormément. Il va crier, il va s'énerver rapidement parce que son intellect n'est pas là pour cadrer. Un adulte, lui qui est quelqu'un qui est beaucoup plus posé, pourquoi? Parce que justement ses capacités intellectuelles sont là pour permettre de cadrer ses émotions et de savoir que telle chose est importante, telle chose n'est pas importante. Donc que j'ai ça ou que je n'ai pas ça, ça ne vaut pas le coup de se mettre dans des états pareils. Et que peut-être pour certaines choses, lorsque l'intellect nous a fait comprendre que ça, oui, ça a de la valeur, alors lui peut-être il serait nécessaire de dévoiler un certain caractère important. Donc on voit bien que l'intellect a ce but-là de cadrer les émotions. Et donc c'est ça l'idée. Les mains sont représentatifs des émotions, parce que c'est le monde extérieur, et parce que les émotions c'est là seulement pour l'extérieur. C'est ce qu'on va expliquer maintenant dans un autre mamar du rabbi précédent. Qu'est-ce qu'il nous dit le rabbi précédent dans un autre mamar? Il nous dit pour quelle raison en fait les émotions, le caractère, justement c'est justement là où il pourra avoir une emprise du monde extérieur, du mal, des clipotes. Alors il nous explique parce que les midot, bifrinat yesh ou murgash.
les midotes, les émotions de l'homme, le caractère de l'homme, c'est quelque chose qui est existant et qui est ressenti. Il explique. Yesod hamidot hu hergesh atzmo. Le fondement même des émotions, le fondement même de quelqu'un ressent quelque chose, c'est qu'il ressent qu'il existe. À partir du moment où une personne a une émotion, bah automatiquement il existe. C'est une preuve qu'il existe. C'est une preuve d'expression de soi, d'un ego. Comme pour l'amour ou pour la crainte. Parce qu'en vérité, pour quelle raison j'aime une chose? Parce que je sais que cette chose-là va me procurer du bien. De quoi qu'une émotion n'existe, quelle est la preuve, quelle est la raison, quelle est la raison de cette émotion? C'est parce que j'existe. J'aime telle chose, j'ai de l'amour, parce que je sais que telle chose va me procurer du bien. Donc c'est toujours orienté vers moi. Pareil pour la crainte. Pour quelle raison je crains quelqu'un? Parce que je sais que si je suis trop proche de cette chose-là, il va me faire du mal. Pourquoi je crains le feu? Parce que si je me rapproche, ça va me faire du mal. Donc c'est toujours orienté vers soi. Donc à partir du moment qu'il y a une émotion, c'est qu'il y a une existence personnelle. C'est qu'il y a un ego. Au bleu ergeshetzmo. Mais si je n'avais pas d'ego, si je n'avais pas de ressenti de mon existence propre, alors il ne peut pas avoir d'amour et il ne peut pas avoir de crainte. Parce que c'est quoi de manque de ressenti personnel? C'est quoi un manque d'ego? C'est que je considère qu'a priori je n'existe pas. Si je n'existe pas, pour quelle raison je vais aimer quelque chose? Pour aimer quelque chose, c'est que je sais que cette chose-là va m'apporter quelque chose. Mais si je n'existe pas à mes yeux, rien ne pourrait m'apporter. Pour apporter, il faut que ça apporte à quelqu'un, mais je n'existe pas, ça va apporter à qui? Pareil pour la peur. Quelqu'un qui pourrait avoir peur, quelqu'un qui a de la crainte, parce qu'il sait que cette chose-là va lui porter préjudice. Mais si que je considère que je n'existe pas, qu'est-ce qui va me porter préjudice? Rien. Donc j'ai peur de rien. Et donc en fait, à partir du moment où une personne arrive à une conscience qui n'existe pas, eh bien aucune émotion ne sera produite. Il ne peut pas avoir d'amour, il ne peut pas avoir de crainte. L'amour n'existe que parce qu'il y a un ressenti personnel. La crainte n'existe que lorsqu'il y a un ressenti personnel. Et donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a les émotions, eh bien les émotions, ce sont les choses où il peut y avoir une emprise du mal. Parce que justement, c'est quoi le mal? C'est l'existence personnelle. Parce que normalement, il n'y a que Dieu qui existe. Il n'y a rien d'autre qui existe. Et donc le mal est la définition même de cet ego, de ces croire existants, et de ne pas avoir cette conscience qu'il n'y a que seulement Dieu qui existe. Donc vu que les émotions découlent du fait qu'il y a un ressenti personnel, donc cela signifie que les émotions est bien véritablement l'endroit de l'emprise du mal chez l'homme. Parce que la définition du mal, c'est quoi? C'est de se sentir existant et de ne pas avoir la conscience qu'il y a seulement Dieu qui existe. Les émotions découlent du fait que l'homme se considère comme étant existant. Car si j'aime, c'est parce que je sais que cette chose-là que j'aime va me procurer du bonheur. Lorsque je crains, c'est parce que je sais que cette chose-là va me porter préjudice. Donc c'est toujours orienté vers mon existence personnelle, propre, moi. Et vu que mes émotions, c'est du moi, et le moi, c'est contraire de Dieu, alors les émotions, c'est justement là où il y a l'emprise du mal. D'où la nécessité de laver les mains, parce que les mains, c'est justement le représentatif des émotions. Pour justement faire en sorte que les mains, que les émotions, que le caractère de l'homme ne puissent pas être en emprise avec le mal. Qu'on puisse enlever toutes les impuretés, qu'on puisse enlever tout le mal et faire en sorte qu'on ait des mains totalement propres. Et c'est ça toute l'intention de Nietzsche Shedaim. L'ishpor maim, verser de l'eau. C'est quoi l'eau? C'est l'intellect. Pour justement laver les midotes, laver le caractère de l'homme. Que les midotes, les émotions, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est ardent, c'est quelque chose qui est pétant, c'est quelque chose qui va toujours essayer de se développer, de se développer, de se développer avec chaleur. Pour que le but de Nietzsche Shedaim, c'est de faire en sorte de montrer à l'homme, le but de tout, c'est de faire en sorte que ton caractère, tes émotions, doivent être cadrées par ton intellect. Ne te laisse pas aller comme un animal. Comme on l'a souvent étudié, quelle est la différence entre un animal et un humain et un homme? C'est que l'homme, il est doté d'une capacité intellectuelle. L'animal, lui, essentiellement, c'est des émotions. Alors que l'homme, essentiellement, c'est de l'intellect. Mais ça va même encore beaucoup plus loin. La différence entre un animal et un homme, c'est quoi? C'est que même chez l'homme, qui n'est pas seulement que l'intellect, il a aussi des émotions. Mais la grandeur de l'homme, c'est que ses émotions sont cadrées par ses intellects. Comme le dit la Zaken de l'Etania,
Moach shalit à la lèvre, que le cerveau doit dominer le cœur. Et c'est ça le sens profond de Nitchat Shedaim. Tu as des mains, la main droite, le chesed, la bonté, la main gauche, la rigueur, qui ont des ongles, partie extérieure du corps humain où la vitalité est moindre, ou même quand on les coupe, on ne ressent pas de douleur. Et donc c'est un endroit où les forces du mal peuvent arriver, parce que la vitalité est moindre, donc n'importe qui peut venir en profiter. Comme on l'a expliqué, les émotions, ce sont des caractères de l'homme qui, justement, prouvent l'emprise du mal, parce que les émotions découlent du fait que l'homme se considère comme étant existant. Alors vient ici le Nitchat Shedaim pour laver les mains et faire en sorte que tes émotions doivent être cadrées par l'intellect. Pourquoi l'intellect spécifiquement? Quelle est la différence entre l'intellect et les émotions? On vient de dire que les émotions, c'est justement la preuve de l'existence du soi, de l'ego, d'avoir conscience que j'existe, et de l'oubli qu'en fait il y a seulement Dieu qui existe. Alors que l'intellect, c'est quoi l'intellect? Eh bien, le rabbi précédent dans un autre mamar, le même mamar que j'avais rapporté, il nous dit ça. L'intellect, la définition de l'intellect, la vraie réflexion, la vraie compréhension, c'est quoi? C'est le bitoul, c'est l'annulation. Pourquoi? Tout ce qui relève du cerveau, c'est quoi? C'est une réflexion profonde. Quelle est la différence entre le cerveau et les émotions? C'est que les émotions sont liées à l'extérieur. J'aime quelque chose extérieur. Je crains quelque chose d'extérieur. Alors que le cerveau, la réflexion, c'est intérieur. Et donc, c'est pour cette raison que les mains qui touchent toujours le monde extérieur, c'est le représentatif des émotions. Parce que les émotions sont là par rapport à l'extérieur. De l'amour ou de la crainte n'a pas lieu d'être lorsqu'il n'y a rien d'extérieur. Quelqu'un qui vit tout seul, il va aimer quoi? Quelqu'un qui vit tout seul, il va craindre quoi? La crainte n'existe que parce qu'il y a un élément extérieur qui inspire de la crainte. L'amour n'existe que parce qu'il y a un élément extérieur qui nous attire et qui nous provoque chez nous de l'amour. Et donc l'amour et la crainte, les émotions, sont là par rapport au monde extérieur, comme les mains, qui ont toujours un attachement avec le monde extérieur. Alors que le cerveau, et donc en fait les émotions, c'est seulement par rapport au monde extérieur qu'on va essayer de tirer un lien. La réflexion, c'est interne, mais la réflexion, c'est pour essayer de comprendre quelque chose qui nous dépasse. Quand on dit que je suis en train de comprendre un sujet, c'est parce que juste maintenant, ce sujet-là était au-dessus de moi. Il était au-dessus de ma compréhension. Et lorsque je suis en train de comprendre un sujet, j'essaie de m'attacher à quelque chose qui me dépasse. Donc le regard du cerveau, le regard de l'intellect, c'est vers le haut. Les émotions, c'est plutôt vers le bas. Comme de la bonté, c'est donner vers quelque chose qui est vers le bas. C'est donner vers quelque chose qui est extérieur. Le monde extérieur, quelque chose qui est plus bas que nous. La réflexion, c'est le lien avec le monde qui nous élève, qui est au-dessus de moi. Et lorsque je suis en relation avec quelque chose qui me dépasse, eh bien je suis forcément en état d'annulation. Parce que si j'ai conscience qu'il y a un sujet intellectuel qui me dépasse, que je vais essayer de comprendre, c'est que je prends conscience de ma bassesse par rapport à ça, et donc de mon annulation. Quelqu'un qui ne cherche à rien comprendre, c'est parce que c'est quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui connaît tout, et qui ne va rien chercher à comprendre. Quelqu'un qui cherche à comprendre les choses, parce qu'il sait qu'il y a des choses qui le dépassent. Et donc face à ces choses-là qui le dépassent, il est en stature de bitoul, d'annulation de soi. Donc on voit qu'en fait la réflexion, la capacité intellectuelle, c'est l'annulation de soi. Alors que les émotions, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est l'existence de soi. Et donc, vu que l'existence de soi, c'est l'existence même du mal, parce que le mal, par définition, c'est de croire que c'est lui qui existe et pas seulement Dieu qui existe, alors que la réflexion, c'est l'annulation de soi et la conscience qu'il y a seulement les choses qui nous dépassent comme Dieu qui existe. C'est pour cette raison qu'il faut que les capacités intellectuelles influencent les émotions. Qu'on prend de l'eau et qu'on verse sur les mains. Les mains qui ont un rapport avec le monde extérieur comme les midotes. Et l'eau qui est pure, qui est propre, comme on l'a dit tout à l'heure, que dans les Nitchat Shedaim, quelle eau on va utiliser? C'est de l'eau qui n'a jamais été utilisée. De l'eau qui est totalement pure, de l'eau qui est totalement propre. Et c'est cette eau-là qui va se déverser sur les mains pour justement enlever toutes les impuretés et toutes les saletés que le monde extérieur a pu apporter dans les mains par le biais des clipotes.
Très bien. Maintenant, on va essayer de comprendre les deux sortes de Nitchat Shidaim. En fait, la première manière de faire Nitchat Shidaim, c'est Nitchat Shidaim du matin. Ici, le but de ce Nitchat Shidaim là du matin, lorsqu'on se réveille, c'est quoi? L'inkot et ayadaim, de nettoyer les mains, ma ruach ara, du mauvais esprit, sheba ma recherche anagot olam, de l'obscurité du mauvais comportement du monde. Comme on l'a dit, le main est en rapport avec le monde. Et vu que les mains sont en rapport avec le monde, alors en fait ça fait référence à notre faiblesse d'être influençable par le monde extérieur. Que l'obscurité du monde nous influence, que l'obscurité du monde nous rabaisse spirituellement, que nos midotes, que nos émotions, que notre ahava, que notre crainte, etc. peuvent être sous l'emprise des clipotes, comme les mains. Lorsqu'on se réveille le matin, on était dans un état avant du sommeil. Le sommeil, comme on l'a dit, c'est un endroit obscur, comme on l'a souvent étudié, comme on l'a étudié au Mahamar de Purim. La différence entre une personne qui est réveillée et une personne qui est endormie. Lorsqu'on est endormi, toutes nos capacités sont totalement voilées. Je ne suis pas en train de voir, je ne suis pas en train de parler, je ne suis pas en train de réfléchir, je ne suis pas en train de me mouvoir, je ne suis pas en train d'entendre. Toutes les capacités de l'homme sont dans un état de voilement. Et donc, après avoir vécu ce sommeil-là, donc cette période obscure, alors c'est évident qu'il y a eu de l'impureté qui est arrivée dans mes mains. J'ai subi l'influence du monde extérieur. D'où la nécessité dès le lever du matin de se laver les mains pour enlever toute cette influence du monde extérieur que j'ai pu subir, de cet état d'obscurité que j'ai connu. Comme c'est marqué par exemple dans la Gemara, que le tas du sommeil c'est un 500e de la mort. Un manque de vitalité, un manque de dévoilement de lumière, un manque de dévoilement du divin, donc une période obscure. Et lorsque j'ai connu cette période obscure, à l'image d'un homme qui est totalement embourbé dans le monde extérieur, où il a été influencé, eh bien il est nécessaire de faire une Nitchat Shidaim. Il est nécessaire de se laver les mains, d'enlever toutes ces saletés. Et donc cette manière de se laver du matin, c'est les hâte, c'est tout doucement. Lorsqu'une personne a été sous l'emprise du mal, lorsqu'une personne a été sous l'emprise du monde extérieur, de l'obscurité de ce monde, alors lorsqu'il va vouloir se purifier, lorsqu'il va vouloir se laver de ces saletés de ce monde, il faut le faire tout doucement. Laver un petit peu une mida, un petit peu un attribut, un petit peu un caractère. Et ensuite, un petit peu un autre caractère. Et donc c'est pour cette raison qu'on lave petit à petit. D'abord la droite, après encore la gauche. D'abord la droite, et après encore la gauche. D'abord la droite, et après encore de la gauche. Comme on l'a dit, 3 fois, pourquoi? Parce que c'est les 3 capacités intellectuelles. Parce que c'est l'intellect qui va influencer les midotes, qui va influencer les émotions, qui sont les mains. Mais le matin, pourquoi on fait droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche? Parce qu'ici, on parle ici d'un Nitchat Shidaim, qui est de prendre, comme on l'avait dit tout à l'heure. Il y a 2 sortes de Nitchila signifie 2 choses. Notel, prendre, et Nitchila signifie élever. Cela signifie qu'il y a 2 sortes de Nitchat Shidaim. Un Nitchat Shidaim qui va nous permettre de prendre quelque chose. C'est-à-dire quoi prendre? C'est prendre un objet qui se trouve dans un certain domaine et l'amener dans un autre domaine. Le Nitchat Shidaim, c'est ça. C'est prendre nos midotes qui se trouvent dans le domaine extérieur, qui se trouvent dans le domaine obscur, comme nos mains qui étaient maintenant dans le monde obscur, et que quand on se réveille, elles sont remplies d'impureté. Alors il est nécessaire de les prendre et de les amener dans le domaine de l'Akdusha, dans le domaine qui ne relève pas du monde extérieur, qui ne relève pas de l'obscurité. D'où la nécessité de les prendre. Mais lorsqu'on prend quelqu'un du monde obscur, alors ça se fait petit à petit. On influence petit à petit Nida, petit à petit notre, on voit que ça marche, on continue, et ainsi de suite. On ne fait pas ça d'un coup, pour ne pas que ça soit trop brusque. Alors on essaye de la tirer tout doucement, comme quelqu'un qui fait, par exemple, quelqu'un qui fait tchouva. Quelqu'un qui fait tchouva et qui essaye de passer d'un extrême à l'autre, ou qui transgresse énormément d'avérotes, et qui veut passer à un niveau à quelqu'un qui applique tout, ça va être très dur, il ne va pas pouvoir le supporter. Et là on fait tout doucement, prends ça sur toi, et ensuite ça sur toi, et ensuite ça sur toi. C'est pour cette raison que le matin, on se lave la main droite, et après la main gauche, et après la main droite, et après la main gauche, et après la main droite, après la main gauche. Pas totalement la main droite. On essaie d'influencer totalement un caractère. Et après totalement un caractère, c'est pas possible. Tu étais sous l'emprise du monde extérieur, du monde obscur, il faut le faire petit à petit. C'est pour cette raison que les Nitchachidim du matin, c'est droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Parce qu'ici, c'est un Nitchachidim qui est de prendre les mains, prendre les midot qui étaient dans le domaine du mal, et de les ramener dans la Gdusha.
La deuxième manière de Nitchat Shedaim, c'est celui avant de s'apprêter à manger un repas. Ici, Advar Kesidran. Ici, c'est quelqu'un qui est. On essaie de faire les choses de manière ordonnée. Car Nitchat Shedaim, ici, c'est pas pour se laver, pour enlever le mal, mais c'est pour sanctifier les midot. Comme on l'avait dit, le shulchan, c'est comme le misbeach. C'est comme un sacrifice. C'est comme rentrer dans le Beit HaMikdash. Donc ici, c'est pouvoir arriver à un degré de spiritualité extrêmement énorme. Une doucha. Donc c'est une élévation. C'est pas pour prendre quelqu'un de l'impureté. C'est pour l'élever dans la sainteté. Il est déjà dans le bien. Sauf qu'on va vouloir l'élever. Donc ici, c'est pas un Nitchat Shedaim de prendre. C'est un Nitchat Shedaim d'élever, d'élévation. Et lorsqu'on fait un Nitchat Shedaim, non pas de prendre du mal et l'amener dans le bien, mais dans le bien et l'élever dans le bien, alors c'est une autre sorte de Nitchat Shedaim. C'est de manière ordonnée. Quand il faut que ça soit de manière ordonnée et pas complètement chamboulé, un peu droite, un peu gauche. Quand on se lave les mains avant le repas, comment on fait? 3 fois à droite, 3 fois à gauche. On essaie de sanctifier totalement les choses. Parce que la sainteté n'est obtenue lorsqu'on va dans le bout du bout. On laisse aucune trace. On n'accepte pas aucune trace de manque d'élévation. Lorsqu'on veut que quelque chose soit totalement kadosh, alors il faut aller au bout du bout. On va totalement dans la droite, 3 fois à droite. On va totalement dans la gauche, 3 fois à gauche. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On réunit les mains. Parce que dans le domaine de la sainteté, il n'y a pas de différence. Dans le domaine de l'Akdusha, il n'y a pas de chesed d'un côté ou de gvura de l'autre. Parce que comme je l'ai souvent expliqué, lorsqu'on est dans l'Akdusha, lorsqu'on est dans un état d'élévation ou de dévoilement divin extrêmement élevé, les différences s'annulent. Comme on dit à la fin de l'Amida, Osei Shalami Romav, Dieu c'est lui qui est capable de faire la paix dans les mondes spirituels. Et on allonge Michael à droite, on allonge Gabriel à gauche. Mais Dieu il fait la paix entre les deux. Parce que par rapport à Dieu, les différences s'annulent. Donc lorsqu'on est en train de faire une élévation spirituelle, il n'y a plus ces différences entre droite et gauche. On fait toute l'influence spirituelle dans la droite, on fait toute l'influence spirituelle dans la gauche. Et lorsque la droite et la gauche ont été totalement influencées spirituellement, là à ce moment-là, il n'y a plus les différences. Et on réunit les mains et on fait notre bracha de la Nitchat Shedaim. Parce que dans le domaine de la Gdusha, de la sainteté, toutes les midot, ça doit être dans une seule orientation, une seule mida, pas de différence. Bemidat ta'ava, ou bemidat ta'ira alodai. Quelqu'un qui sert Dieu seulement par l'amour, quelqu'un qui sert Dieu seulement par la crainte, ce n'est pas suffisant. Lorsqu'on est dans la Gdusha, lorsqu'on est dans la Vodat Hashem, lorsqu'on est en train de pratiquer Torah et Mitzvot, il ne suffit pas seulement de se suffire d'une manière de faire. Seulement de chesed, ou seulement de gvura. Il faut qu'il y ait les deux. Toutes les midot, ça doit être sous l'influence de l'intellect. Et lorsque la bonté, la rigueur, toutes les midot, tous les attributs, tout le caractère de l'homme, toutes ses émotions sont sous l'influence de l'intellect, alors là, ils peuvent se mélanger. Parce que comme on l'a dit, lorsqu'on est en présence de quelque chose qui nous dépasse, les différences s'annulent. Lorsque l'intellect a fait son travail, de faire en sorte que notre capacité intellectuelle a influencé notre caractère, il faut en sorte que notre caractère, que nos émotions ne soient seulement orientées dans le bien et qu'aucune emprise du mal ne peut être là. Alors là, à ce moment-là, tous les caractères ne fassent qu'un. Il n'y a pas un petit peu de... Il n'y a que du chesed, ou il n'y a que de la gvura. Non. Il n'y a pas que du chesed, ou que de la gvura. Il y a du tout. Car tout est orienté dans un seul et même but, qui est de servir à Kadosh Baruch Hu, qui est le domaine de la Kedusha. Et c'est ça la plénitude de l'homme. Lorsqu'une personne dévoile ses capacités intellectuelles pour influencer ses capacités émotionnelles, et donc il arrive à un état de shlemut, de plénitude, c'est un homme complet. Lorsque les émotions ne sont pas sous l'influence de l'intellect, c'est pas un homme complet. Un véritable homme, comme on l'a dit à la différence d'un animal, c'est quelqu'un qui, évidemment, essentiellement a été intellectuel, et non pas seulement un homme de passion, un homme de désir, un homme d'émotion, parce que c'est ça l'homme, c'est plutôt l'intellect. Mais surtout, c'est que ses intellects influencent les émotions, que son caractère, que ce comportement dans la vie ne va pas seulement être une expression du cœur, mais aussi être quelque chose qui va être orienté et cadré par les capacités intellectuelles. Et donc, à ce moment-là, l'homme devient shalem, l'homme devient complet, il devient complet. Comme on le voit par rapport à Avraham Avinu. On dit d'Avraham Avinu, c'était Aya Ohev Shalom, Ohev Hashem, c'était quelqu'un qui aimait Akadosh Baruch Hu. Et donc Avraham Avinu, comme on l'a dit, c'était quelqu'un de chesed, de bonté. Mais après avoir eu l'épreuve de la Kedat Yitzhak, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Maintenant je sais
que tu es quelqu'un qui craint Dieu. Et donc, grâce à l'épreuve de le sacrifice du Yitzhak, Abraham Avinu est arrivé à une plénitude. Abraham Avinu est arrivé à être complet. Pourquoi? Parce qu'il a justement uni sa ira, sa crainte avec son amour naturel. Abraham Avinu, c'était quelqu'un qui était rempli d'amour pour Dieu. Mais lors de la Kedat Yitzhak, il a fait en sorte de réunir la crainte avec l'amour. Que la crainte et l'amour ne fassent qu'un pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Et donc là, il arrivait à être un homme complet. Et donc c'est pour cette raison que lorsqu'on fait la bracha de Nitchel Shadaim, on dit Al Nitchel Shadaim. Pour nous faire comprendre ici, le but, c'est pas de se laver les mains. Le but, c'est tout autre. Le but, c'est soit de prendre les mains, soit d'élever les mains. Nitchel Shadaim du matin, son but, c'est quoi? C'est d'enlever le mal, d'enlever l'esprit d'impureté, comme on l'a expliqué, d'enlever toute l'obscurité qui a pu provenir de l'influence du monde extérieur. Et donc ici, Nitchel Shadaim signifie prendre. Prendre les émotions naturelles qui ont pu être soumises par rapport aux habitudes du monde, aux influences du monde extérieur, et faire en sorte de les prendre de ce domaine du monde extérieur et de les ramener plutôt dans le domaine de la Kedusha. Nitchat Shedaim avant le repas signifie quoi? Élever les midot. Comme c'est marqué, Seu Yedechem Kodesh. Élevez vos mains vers Kodesh, vers ce qui est saint, qui est en fait les capacités intellectuelles. Parce que lorsqu'on s'apprête à manger, qu'est-ce qu'on s'apprête à manger? On s'apprête en fait, comme on l'avait dit tout à l'heure, le misbeach. On s'apprête à servir à Kadosh Baruch Hu. Shulchan de le misbeach, la table ressemble au misbeach. Donc avant de faire du shulchan, avant de s'apprêter, évidemment on rentre dans le Beth Amikdash. Ici on parle d'une élévation spirituelle énorme. Donc c'est pile prendre, c'est s'élever. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que l'eau soit totalement pure, soit totalement cachère. Al-Pi Torah. Pas n'importe quelle eau. C'est pas de l'eau qui a déjà été utilisée. On prend de l'eau qui est pure, de l'eau qui est cachère. Donc pas n'importe quelle capacité intellectuelle va devoir être utilisée pour transformer nos émotions, pour transformer nos mains. On parle ici d'une eau pure, d'une eau qui n'a jamais été utilisée. Une eau qui est complètement séparée du monde. Parce que pour pouvoir influencer les mains qui étaient sous l'emprise du monde, il est évident que ça doit provenir d'une eau qui est complètement détachée du monde. Quelle est cette eau? Quelle est cette capacité intellectuelle? Qui est la Torah. Si un homme veut se transformer, si un homme veut changer son caractère, un homme veut changer ses émotions, il faut en sorte que ses émotions soient seulement des émotions bonnes. Seulement avoir un bon caractère. Il est évident que les capacités intellectuelles qu'il va utiliser, ce n'est pas se suffire de sa réflexion naturelle en tant qu'être humain, mais d'utiliser sa réflexion par l'étude de la Torah. Car en étudiant la Torah, justement, ton étude de la Torah va permettre d'orienter tes midot comme il faut. D'avoir des bonnes midot, d'avoir un vrai amour, d'avoir une vraie crainte. C'est ça l'eau pure. Et cette eau, elle n'est pas dans une cuve qu'on trempe les mains. Elle n'est pas dans un robinet. Elle provient d'un kéli. C'est quoi le kéli? Un kéli, c'est un réceptacle qui a un fond. Il faut que ça prenne un réceptacle qui a un fond et que ce soit l'homme qui verse. L'intellect qui va purifier et qui va élever les midot, ça doit devenir d'un intellect divin qui est complet. Une torp pnimi, avec un fond, pas un intellect superficiel qui est plat, avec quelque chose qui est profond, quelque chose qui a du sens. Quelque chose qui concerne la avoda, pas que quelque chose que de théorique. Notre capacité intellectuelle qui va vouloir nous changer. Lorsqu'on parle que du théorique, que de la théorie, on demande souvent mais où est la pratique? Quelqu'un qui a envie de changer son comportement, c'est pas seulement de la théorie. Et il faut que ce soit de la théorie qui soit au service de la pratique. De la théorie qui soit au service de la pratique, c'est de la théorie, c'est de l'intellect parfait. C'est pour cette raison qu'on a dit qu'il faut laver 3 fois. Chokhma, Bina, Dat. Quelqu'un qui a que de la Chokhma, que de l'idée intellectuelle. Quelqu'un qui a que de la Bina, que de le développement intellectuel, ce n'est pas suffisant. Parce que de la théorie, ça ne suffit pas pour changer notre comportement. Via data, tu connaîtras. Ici, quel est le terme utilisé? Le terme de date. Lorsque tu as le date, alors, via data, ça sera installé dans ton cœur. Tu vas changer tes émotions. Mais il faut le date. C'est la 3e étape intellectuelle. Et donc, c'est pour cette raison ici qu'on prend le kéli. Qui prend le kéli? Un homme. Un homme qui est bardat, un homme qui est doté d'une intelligence. Pas n'importe qui prend l'eau.
Il faut que cette eau soit emmagasinée, soit dans un creux, soit de l'intelligence qui a un fond, pas l'intelligence superficielle, qui n'a pas de sens, comme des gens qui peuvent des fois parler. On se dit, mais qu'est-ce que tu nous dis là? Essaie d'aller au fond. Il n'est pas capable de dire ce qu'il a au fond. Il répète des mots a priori qui sembleraient être intelligents, mais ça n'a pas de fond. De l'intelligence superficielle, c'est pas ça qui va faire changer l'homme. De l'intelligence superficielle, c'est pas ça qui va permettre à l'homme de changer son caractère et de changer ses émotions. Tu veux changer ton caractère, tu veux changer tes émotions, prends un cli. Et il faut que ce soit quelque chose qui relève d'un creux, qui soit profond, qui ait du sens. Et qui porte ce keli? C'est l'homme qui porte le keli. C'est l'homme qui est doté d'une intelligence. Et qui va le verser 3 fois. Parce que tu ne dois pas te suffire seulement de la théorie. Ça doit être de la théorie au service de la pratique. Ça doit être une réflexion poussée à son paroxysme. Où tu dois maîtriser le sujet dans sa perfection. Au point même que tu vas maîtriser le sujet complètement. Et que du fait que tu maîtrises le sujet, tu vas commencer à ressentir. Comme l'a souvent étudié, quelqu'un qui étudie sur quelqu'un qui réfléchit sur la grandeur de Dieu, eh bien, il faut que cette réflexion doit être poussée au but, qui est quoi? Que cette compréhension de la grandeur de Dieu doit t'amener à l'amour de Dieu, ou à la crainte de Dieu. Et donc là, justement, il y a cette influence sur les émotions. Mais quelqu'un juste qui connaît de la Torah, comme des fois on peut le voir, il y a des hommes qui connaissent de la Torah, mais dans le comportement, il n'y a pas ça. Parce qu'on veut que ce soit une Torah Traïm, on veut que ce soit une Torah or, on veut que ce soit une Torah de vie, que ce soit une Torah de lumière. La vraie Torah, c'est une Torah qui a une influence dans notre comportement. Si tu veux laver les mains, si tu veux laver les émotions, il faut que ce soit quelqu'un, un homme, un vrai homme, qui porte le cli, et un cli qui a un creux, un cli qui a du fond. Que le lavage soit pour purifier, comme celui du matin, ou soit pour élever, comme celui avant de manger. Et il faut que ça provienne de la force de l'homme, avec une force intellectuelle. Et avec cette force intellectuelle qui provient de la capacité du da'at, eh bien là, l'homme est arrivé à une plénitude intellectuelle. Et vu que tu es arrivé à une plénitude intellectuelle, alors tu vas pouvoir influencer les émotions. Si tu n'es pas arrivé à une plénitude intellectuelle, tu vas influencer qui? Tu es manquant. Pour influencer quelqu'un, il faut que tu aies une certaine plénitude. Cette plénitude-là, tu l'obtiens en atteignant le da'at, la 3e étape intellectuelle. Vu que tu atteins la 3e étape intellectuelle, et donc tu arrives à une plénitude intellectuelle parce que tu as poussé ta réflexion dans la Torah, cette capacité intellectuelle que tu as obtenue va pouvoir influencer ainsi tes mains, c'est-à-dire tes émotions. Zéou, c'est ça tout le sens. Chez Bizman Abayit, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait les misbéach qui pardonnaient les fautes. Mais aujourd'hui, c'est Shulchanu chez la dame, c'est la table de l'homme qui pardonne les fautes. Ça veut dire quoi? La table, ça fait référence à quoi quand tu t'apprêtes à t'élever spirituellement? C'est pour cette raison qu'on n'a pas dit le repas. Ici, ce n'est pas l'idée de repas. Ici, c'est l'idée de s'attabler. Ici, tu vas t'apprêter à servir Dieu, à faire un service. Ce service-là, il est préparé par quelque chose. Et c'est cette préparation-là qui va te permettre de réparer tes fautes. Réparer les fautes, ça veut dire que tu as été en emprise du mal. Tu veux te réparer tes fautes. Ben, va manger un repas. C'est quoi, va manger un repas, va te laver les mains. Ça, le sens profond de l'enseignement des Chachamim. Que Shulchan de Mela Misbeach, que la table sur laquelle tu manges ressemble au Misbeach. Le Misbeach était capable de réparer les fautes. Ta table aussi sera capable de me réparer les fautes. Pourquoi? Parce qu'avant de t'attabler, tu te laves les mains. C'est quoi réparer les fautes? Parce qu'à un moment donné, tu étais sous l'emprise du monde extérieur, de l'obscurité de ce monde, et qui fait que le mal a pu s'attraper à tes ongles, a pu s'attraper à la superficialité de ton être, a pu s'attraper à ton caractère, et qui fait que maintenant ton caractère, il a pu des fois s'exprimer d'une mauvaise manière. Alors va t'attabler. C'est-à-dire quoi va t'attabler? Va te laver les mains. C'est-à-dire quoi c'est laver les mains? Va utiliser tes capacités intellectuelles pour influencer tes capacités émotionnelles. Mais pour cela, c'est pas n'importe quoi. C'est de l'eau pure. C'est quoi l'eau pure? C'est de la Torah. Cette Torah-là va devoir être dans un cli. C'est-à-dire quoi? C'est pas de la Torah superficielle. C'est pas de la Torah de marché. C'est de la Torah profonde. C'est de la Torah qui a du sens. C'est la Torah qui est recherchée avec une recherche de vérité. Et c'est pas une Torah qui est juste été étudiée avec la première capacité intellectuelle, mais c'est une Torah qui a été essayée on a essayé de la comprendre avec nos 3 étapes intellectuelles. La Chokhmah, la Bin et la Dat, d'où la raison pour laquelle on verse 3 fois. Et si tu es le matin
quand tu te lèves le matin. Et donc tu sors de l'emprise du mal. Alors d'abord, il faut essayer de prendre tes émotions et de sortir du mal. Et donc tu fais petit à petit. Un peu la droite, un peu la gauche, un peu la droite après la gauche. Parce que lorsqu'on sort du mal, il faut aller tout doucement. Et lorsque tu t'apprêtes à t'attabler, c'est-à-dire lorsque tu t'apprêtes à t'élever spirituellement, là, à ce moment-là, c'est totalement à la droite, totalement à la gauche. Parce que dans le domaine de la Kedusha, il faut aller au but, il faut aller au fond du fou. Et après, tu mélanges tes deux mains. Parce que là, justement, dans le domaine de la Kedusha, il n'y a plus de différence. Donc là, on a compris, Baruch Hashem, le sens de Nichat Shedaim. Donc il est évident que lorsqu'on vit une époque où on insiste sur le fait de se laver les mains, c'est peut-être un message pour nous de se dire que Dieu attend de nous de s'investir dans les Nichat Shedaim spirituels. Évidemment que les personnes qui jusqu'à maintenant ne se sont pas investies dans les Nichat Shedaim, qui prennent sur eux, pourquoi pas, de faire Nichat Shedaim du matin, avec un cli au pied du lit, et Nichat Shedaim très bien avant d'aller manger. Mais c'est aussi l'idée du Nichat Shedaim spirituel. C'est-à-dire essayer de réfléchir sur qui on est, quel est mon caractère jusqu'à maintenant, comment je me comporte dans ma vie, quelles sont mes émotions. Est-ce que c'est véritablement des émotions qui s'expriment comme il faut? Est-ce que j'ai un bon amour? Est-ce que j'ai une bonne crainte? Est-ce que cet amour et cette crainte découlent d'un ego ou découlent de ma capacité intellectuelle? Et donc il faudra peut-être faire une Nichat soit de prendre, extirper mon moi du mal, ou peut-être un Nichat d'élever, de que je sais peut-être bien, mais je vais encore m'élever encore beaucoup plus. Que ce cours puisse permettre d'apporter la réfoua chez les mains à tous les malades de notre peuple, et que Bezrat Hashem, on puisse s'y purifier de toutes les impuretés, comme on l'a étudié la semaine dernière, que lorsque Mashiach viendra, que Dieu enlèvera toutes les impuretés de la terre, Dieu lavera le monde, et qu'on sera dans un monde totalement pur, et que le Mashiach viendra, on arrivera au Beth Amikdash, il y aura le service, on offrira les sacrifices, et qu'on vivra dans un monde avec que de l'impureté, avec aucune emprise de l'impureté de ce monde. Des bonnes nouvelles.